c'est Oman, le sultanat d'Oman, parce que Oman était l'intermédiaire privilégié de Téhéran. Quand il y avait des discussions entre les Saoudiens ou entre les États-Unis et l'Iran, le terrain sur lequel ils allaient discuter, c'était à Oman. Parce que le sultanat d'Oman, les autorités d'Oman étaient très proches, s'entendaient bien, d'accord, avec, bien évidemment, Téhéran. Donc, la plupart des pays du Golfe, et puis il faut pas oublier, hein, parce qu'il y a cette fraction entre les sunnites et les chiites, les sunnites semblent réjouis par rapport à la situation qui se passe, parce que eux tous avaient peur aussi de l'Iran. L'Iran, c'est pas un petit pays. C'est pour ça que je vous dis de rester tranquille. Ce n'est pas encore fini. Ça peut être un mauvais jeu de Monopoly ou d'échecs pour Donald Trump. Donald Trump, lui, souhaite que en 3-4 jours, tout ça se termine. Mais si ça perdure, ça risque d'être une patate chaude entre ses mains. Et ça dépendra officiellement du successeur réel qui sera là. Quelle sera sa vision? Moi, je pense qu'il faut faire attention. C'est pareil pour la Corée du Nord. Quand le père était décédé, on a cru qu'avec Kim Jong-un, les choses allaient changer parce qu'il a eu à faire sa formation en Suisse et autres. Mais on a vu qu'encore le fils, il est encore plus offensif. Donc, il faut attendre. Est-ce que ce fait de vouloir éliminer la tête du Conseil suprême était une bonne stratégie? Où les gens se sont mis les doigts, ils sont complètement bourrés, et on verra que les positions seront encore figées, et il y aura certainement une purge au sein de l'establishment iranien. Donc, attendons de voir, et puis ne nous précipitons pas. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. S'il vous plaît, les gars, le tapotage là, j'ai fermé les commentaires, et puis comme ça, voilà, ou bien on coupe le live. Je vous ai dit que ce live, c'est un live attaqué, donc partagez, prenez le cœur du jour, tapotez massivement, c'est important, s'il vous plaît, c'est important. Voilà. Ma position à moi, c'est-à-dire ma position à moi n'est pas la position de Denissan, la position de Denissan n'est pas la position de John. Et la position de Merkava n'est pas aussi ma position. Donc, nous sommes d'accord d'être en désaccord. Voilà. Et à bas, maintenant, j'ai compris une chose. À bas la démocratie, à bas la liberté d'expression, il faut la dictature. Seule la force règne. Voilà, donc faut arrêter souvent les jeux de mots. Il dit non, allons au dialogue et tout. Ça, c'est du bluff. Le monde actuellement n'écoute pas ce dialogue-là. Le monde actuellement écoute la force. Et je suis d'accord aujourd'hui si je vois que, voilà, mais l'Iran, Babou est tous à côté. Voilà, parce que je ne vais pas me dire les mots, parce que si il dit le mot, voilà, TikTok va vite comprendre. Si Babou, tous les pays à côté d'eux, je suis d'accord avec eux, parce que en réalité, ils vont montrer qu'ils sont plus forts. Donc, vive la force. Vive la force. Abat maintenant les pays faibles. Et puis dans ce débat-là, ne pas nous ramener ce débat-là d'un débat d'Afrique. On n'a pas le poids. Nous sommes des faiblards, nous sommes des nullards, on n'a pas le poids. On parle actuellement des élites. Non, boss, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, j'en viens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Du tout, du tout. Non, l'Afrique, là, nous sommes très puissants. Et moi, je profite en même... Oui, je profite en même temps. Le continent le plus faible. Laissez-moi parler. Le plus faible continent au monde, c'est l'Afrique, c'est pas Dubaï. Pardon. Je profite en même temps pour vous dire, faites vos choses là à Dubaï, là-bas. Parce que si vous avez touché Emma Lolo, est-ce que vous connaissez le président Ado? Folie va vous montrer, là. Vous allez voir ici. On n'est pas dans quoi? T'as dit, ça là... On va monter, on va descendre, on va dire une humiliation. On parle de l'ONU, on parle de je sais pas quoi. Et puis maintenant, même si dès que l'Afrique veut parler, on est obligé d'aller demander pardon à la Chine. Oui, ton droit de veto. Pardon aux Russes, droit de veto. On est assis là, en train de s'humilier tous les jours. Même sur le marché mondial, l'Afrique ne pèse rien. Vous voulez nous dire quoi? Arrêtez de nous. Il faut qu'on arrête de se faire chier entre Mali, Burkina, Ghana, entre Ghana, Côte d'Ivoire. On est actuellement les derniers sur la planète. Et puis c'est une réalité. Donc ce débat-là, on doit s'asseoir et puis crier wow, bravo à nos chefs, bravo à nos maîtres. On a dit oui, nous sommes nos maîtres, qu'on les veut ou pas. Mais John, si tu permets, je vais juste rajouter quelque chose, hein, parce que j'ai vu un commentaire, et puis ce matin, il y a des gens qui parlaient. Les alliés des Américains, là, quand ils se font attaquer, là, quand est-ce que les Américains interviennent pour les défendre? Parce que je vois que beaucoup de gens disent ce qui est sûr, la Russie et la Chine ne sont pas des alliés fiables. Maintenant, vous qui êtes les alliés des Américains, d'accord, quand vous êtes attaqués, là, à quel moment les Américains, montrez-moi, citez-moi des cas où les Américains ont intervenu pour défendre, si ce n'est que pour Israël. Je précise, hein. Je dis si ce n'est que pour Israël. Je précise. Vous qui vivez en bas là,
Et dites, montrez-moi un pays, montrez-moi depuis, on va dire 1960, un pays qui a attaqué les États-Unis interviennent pour défendre ce pays-là, d'accord? Si ce n'est que Israël, j'ai dit bien Israël, et Israël même, c'est même pas suivi par la guerre de 6 jours. Je me rappelle pas que les gars ont intervenu comme ça directement. On sent. Israël, même sans le service militaire obligatoire pour tout le monde, là, Israël aurait déjà disparu. Israël se bat aussi. Non, mais parce que je vois des intellectuels écrits en bas. Vous mentez beaucoup, les intellectuels. Non, mais notion, Mekava, arrête toujours d'extrapoler. Personne ne veut faire disparaître Israël. Faut arrêter. Israël va jamais disparaître. C'est que tu dis là. Moi, j'ai l'impression que tu mets trop Israël dans la peau de la victime. Et ça m'agace. Non, jamais. Non, mais après ça, Israël n'a pas Nina, Mekava n'a jamais fait un débat. Non. Moi, je parle de ça avec Mais Mekava est israélien. Il faut comprendre Mekava. Il est israélien. J'ai dit. Non, sur des informations, Mekava a raison. Sur des informations, moi, je suis des informations, Mekava, il a raison sur des informations. Pas que je veux le défendre, et il a raison. Mais j'ai dit en bas, j'ai vu Nigeria. John, tu as vu tes parents là? Il y a quelqu'un qui a mis Nigeria. Donc, les États-Unis sont venus défendre le Nigeria. Non, du tout. J'ai vu Nigeria en bas. J'ai vu Ukraine en bas. Non, ils ne connaissent rien. John, pardon, il a fait une précision, pardon, John. Oui. John, même si tu as le soutien des Américains, mais si tu te bats pas là, tu penses qu'ils vont venir se battre pour toi? Ah, donc c'est pareil aussi. En fait, les gens ne comprennent pas. Les Israéliens qui se battent, service militaire de 18 à 40 ans, en Israël, John faut dire aussi Abba Alassane Ouattara. Pourquoi? Ils se battent d'abord, avant qu'on les aide. Pourquoi il a dit Abba Alassane technologie aussi, hein? Attends, il y a quelqu'un qui me dit, il y avait 10 fois, il met le même commentaire. John, faut dire Abba Alassane Ouattara. Pourquoi il a dit Abba Alassane Ouattara? Pourquoi? Dans ça, là, encore, il y a dans le débat, ça, il y a dit tu veux mélanger les lives. Ado, là, Ado est quoi dans le débat, ça, là? On parle d'un combat au ciel, un combat dans les étoiles. Ado peut créer quoi ici, dans ça, là? John, permets-moi de faire John, vous aimez trop, vous allez, je comprends pas quoi. Mais John, ils sont fâchés. Ils disent que les Américains ont chassé Boko Haram du Nigeria. Regarde en bas dans les commentaires. Faut laisser eux là. Permets-moi de faire 2-3 motions. Pardon, John, pardon. Non, pardonnez, en fait, j'ai besoin de... John, je suis le seul opposant en griffe. Attends. Laisse, après, là, il met des temps, 4 minutes rapidement. 30 secondes rapidement. Vas-y, je répète encore. Le grand Israël, là, c'est un mythe des juifs extrémistes messianiques. Ça n'adviendra jamais parce que les Arabes font plus d'enfants que les juifs. Ils ne vont jamais aller occuper ces États. Les Arabes font plus d'enfants. Dans 50 ans, les Juifs seront minoritaires, les Arabes vont les envahir. Ils ne vont pas le faire. C'est pour ça qu'Ariel Sharon a redonné la bande de Gaza en 2005. Il a brûlé les maisons qui étaient là-bas. Il a chassé les Juifs. Il dit sortons de Gaza. Le Sinaï a été redonné à l'Égypte. La seule partie qui n'a pas été redonnée, c'est les hauteurs du Golan. Parce que c'est une position stratégique. Et puis, c'est pas Israël qui fait ça. Dans la guerre, là, quand tu gagnes la guerre, tu enlèves des territoires. Ça c'est partout. Voilà. Donc, cette histoire de grand Israël, c'est un mythe. Ça n'adviendra jamais. Les frontières d'Israël, c'est mais ça dépend de ceux qui sont qui sont au pouvoir. Hein. Parce que tu me parles d'Ariel Sharon, on sait Ariel Sharon comment il a fini. Mais les gars de Benjamin Netanyahou sont convaincus que Benjamin Netanyahou est quelqu'un de divin. Les messianiques, c'est des malades. Non. Netanyahou était vomi par la population, c'est la guerre qui l'a sauvé. Mais oui, je sais, mais il a profité, mais les messianiques, en fait, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi, que la population le vomissait. Mais il a aussi, d'accord, l'extrême droite, et aussi les messianiques qui sont derrière lui pour consolider son pouvoir, qui lui disent d'agir d'une certaine manière messianique. Les prochaines élections, il les perd. Les prochaines élections, il va perdre les prochaines élections. Il est vomi, c'est passé la guerre, est venue le renforcer un peu, c'est tout. C'est pas grave. Moi, je dis que ça n'adviendra jamais parce que les Arabes font beaucoup plus d'enfants que les Juifs et ils seront envahis. Ils vont jamais le faire. Bon, pardon, je prends une petite motion. La Lyon, excuse, je t'ai pas salué, j'ai pas salué le panel. Bonjour tout le monde. Bon, si tu veux prendre quelqu'un, je descends, tu vas prendre quelqu'un. Non. Moi, je vais descendre. Je vais descendre. Et puis, je pense que Elisa, c'est bien. Il faut que tu mettes un peu d'ambiance parce que la dédicace à Emma Loès nous a fait du bien. Et puis, John, n'oublie pas, j'ai vu ton père Zasso aussi, il était très content en bas, là. Donc, oui, Zasso. Tous les influenceurs qui ont essayé de sortir du Qatar hier sont restés bloqués parce que le ciel était fermé. D'accord? Oui, non, personne ne sort. Ils sont tous dans le pain là-bas. Voilà. Personne ne sort, c'est fini ça, personne ne sort. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser notre Emma Lolo comme ça. On va affréter un groupement présidentiel du chef de l'État, on ira là. Maintenant, on voit que mon président,
à devoir envoyer la même spéciale, va envoyer Emma en Côte d'Ivoire. Là, on dit que le ciel est fermé. Voilà, mon président il va envoyer pour rentrer Emma en Côte d'Ivoire. Donc avant que je descende, il y a une question, John, parce que ce que tu as dit là, Nina, il y a une question. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si les Blancs veulent reprendre l'esclavage sur nous, là, mais ça qu'ils peuvent faire. Mais à la minute. Mais ils peuvent faire, aïe. À la minute. Donc, bon, je fais mon micro, je descends. Tous les bruits qu'on fait là, on va écrire le droit de l'homme. Non, ça peut rester, tu peux. Si tu restes, tu restes. À la minute. Tous les bruits qu'on fait là, oui, le droit de l'homme, c'est pas tout ce c'est tout qu'on peut faire. On va écrire ONU. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, en réalité là. Ils vont bombarder notre Afrique là et puis ils vont venir installer. Boss, ONU, droit de l'homme, là, venir installer la peau blanche. Pour nous adoucir, c'est tout. En vrai de vrai, c'est pour nous blaguer. Voilà, donc si aujourd'hui ils ont besoin de leur poussin, de leur poulet africain, on sera obligé d'aller les servir. Si Donald Trump décide qu'il veut annexer l'Afrique de l'Ouest, il va aller annexer l'Afrique de l'Ouest. Mais ça arrivait. Mais bon, si cette fois-ci, il veut commencer l'esclavage, ils seront déstabilisés. Hein. Parce que quand ils ont fait esclavage, les gens étaient nuls là. Mais allez là, les femmes africaines là sont pires, mais comment ils vont gérer ça? Ta beauté lève là. Ta beauté, à 250, je remets les commentaires. J'arrive exprès les commentaires. Ok. Donc, les frappes. Actuellement, je vois le camp d'Israël, mais qui jubile et tout. Moi aussi, je dis clairement, c'est aussi mon souhait de voir aussi l'Iran babou tous les pays autour. Voilà, tous les soutiens d'Israël, l'Iran, c'est n'arrête pas pour tous. Voilà, là, il y a deux vagues. Il y a pro-Israël et puis il y a pro-Iran. On est deux. Voilà. Drogba, non, ça c'est Zéro qui est avant toi. Zéro mot, vas-y. Ok, merci John. Voilà. Ah, c'est Zéro mot. J'ai pas reconnu ton compte même. Le profil, ok. Vas-y. Ok, merci bien John. La Troisième Guerre mondiale. Bon, je suis dans la même ligne en fait pour cette question sur ça. Hein, je pense pas qu'il y aura la Troisième Guerre. Sauf que je pense que ça va contribuer en fait à peut-être ouvrir en fait d'autres fronts qui pourront faciliter la Troisième Guerre. Parce que si les États peuvent se permettre, des États puissants peuvent se permettre en fait d'atterrir dans des pays souverains, sans mandat, sans respect en fait du droit international et tuer des dirigeants, et ça continue, il faut se dire qu'il n'y a pas un seul État puissant en fait dans le monde. Il y en a plusieurs. Donc ceux-là en fait à un moment donné peuvent considérer que peut-être, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de démocratie dans un pays, ou bien un pays serait en fait une menace existentielle pour eux, ou bien un territoire les appartenait au nom en fait des écrits en fait bibliques, et puis ils vont attaquer en fait ce pays, et puis bon, peut-être que là ça peut facilement faciliter en fait une troisième guerre. Alors pour ce qui concerne en fait ce sujet, je voulais en fait essayer de répondre en fait à Merkava avant de continuer, qui a dit en fait que l'Israël est un pays qui ne peut pas disparaître parce que c'est un pays divin. Moi, la question que je lui poserai lorsqu'il va prendre son temps, hein, qu'il me dit en fait quel pays a déjà disparu, ou bien est-ce que, je sais pas, l'Israël... Va dire ça aux Iraniens qui menacent l'Israël de destruction. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Trump qui a dit mais qui va faire disparaître mais l'Iran met de la carte. Faut pas dire comme quoi c'est l'Iran. C'est un pays trop vaste, tu peux pas. Mais pourquoi tu dis que l'Iran dit ça aux Iraniens? Non, ils ont une question. Et ça, on va dire, il y a une sens pour mentir aux gens. C'est pas l'Iran n'a jamais dit ça. Pourquoi tu me mens comme ça, en plein live? Sinon, je peux te montrer l'audio de Trump qui le dit. Toi, je demande, montre-moi l'audio d'un Iranien qui le dit. Tu ne pourras pas le montrer. Vas-y, Zéro mot. En plus, il a dit ici que c'est l'Iran qui a créé le Hezbollah. J'aimerais qu'il aille en fait s'informer. L'Iran n'a pas créé le Hezbollah. Mais par contre, l'Iran a apporté un soutien incroyable. J'ai dit financer. Monsieur, ne mentez pas sur moi. Hein. Je n'ai pas dit que c'est l'Iran qui a créé le Hezbollah. Hein. Non, hein, monsieur. Monsieur, non. Les gens peuvent confirmer. Non, Zéro mot, effectivement, il n'a pas dit ça. Il a dit financer. Effectivement, moi, mais j'étais en bas. Voilà. Il n'a pas dit ça. Attention. Il a dit financer. Il n'a pas dit créer. Et moi-même, j'ai mis oui, c'est vrai.
financé. Et c'est Ok. Nina qui a demandé la D'accord. preuve. Sur ce point, on est d'accord. On est d'accord. L'Iran a bien financé. Mais pour ce qui concerne en fait cette situation, je voulais dire en fait que c'est vraiment surtout très grave lorsqu'il dit que des gens ont brûlé ou bien marché sur le drapeau des États-Unis et que c'est des éléments qui prouvent en fait qui lui permettent en fait de défendre en fait ces attaques-là. Je veux dire qu'il se remémore son histoire parce que en Côte d'Ivoire ici des gens ont brûlé le drapeau français, et puis après bon les gens ont tiré également sur des patriotes en Côte d'Ivoire et c'est des choses en fait qu'on a déplorées, qu'on continue de déplorer. On n'est pas d'accord avec. Je pense pas que lui aussi il soit d'accord avec. Et donc c'est des éléments qui peuvent en réalité rien justifier. Absolument rien justifier. Donc, on peut pas se lever, une puissance en fait ne peut pas se lever pour s'attaquer à un autre État souverain au nom soit en fait de la démocratie ou bien parce que eux seuls pensent en fait que ce pays en fait est une menace existentielle. Excuse-moi, je vais mettre le temps parce que vraiment, j'ai des demandes peut-être en bas aussi. Toi, tu as parlé de ça fait quelques minutes, je te mets encore 3 minutes, c'est bon? Comme ça fait 5 minutes, comme ça on gagne du temps rapidement, je peux monter d'autres gens. Ça marche. Vas-y, encore 3 minutes. Ok. Donc, tout parce qu'on pense que ce pays est une menace existentielle, alors qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur. Voilà, l'indicateur, c'est eux seuls qui maîtrisent. Tu vas leur demander pourquoi vous pensez que ce pays est une menace existentielle. Ils diront, ils sont en train de fabriquer la bombe nucléaire, alors qu'ils ne sont même pas proches du seuil. Ils sont très, très loin, en fait, du seuil. Ou bien ils vont dire leur missile balistique. Or, tout État, en fait, a le droit, en fait, à la technologie. C'est des choses qu'ils fabriquent chez eux. Ils ont le droit de le faire parce que ça permet, en fait, de garantir leur sécurité. Donc, voici un certain nombre de choses, en fait, qu'on utilise. Alors que si on regarde, on essaie de reconstituer le passé, on va voir que les mêmes informations, les mêmes phrases ont été utilisées pour détruire des nations. La Libye, l'Afghanistan, l'Irak. En réalité, ça n'a rien changé. On a détruit les gouvernants qui y étaient. Si on prend le cas en fait de l'Irak, on a détruit en fait le pays. Mais 20 ans après, en fait, les mêmes gens en fait qu'on a détruits sont revenus encore au pouvoir. Et puis, ça n'a vraiment rien changé. La guerre civile, des situations d'instabilité, la démocratie qui n'était jamais installée. Regardez la Libye, la démocratie a été vraiment l'élément on a mis en fait au devant. En Afghanistan. Oui, en Afghanistan également. Donc jusqu'à présent, ça ne change vraiment rien. Et en Iran, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Et le truc en Iran, c'est que le système est beaucoup plus en fait concentré sur. C'est pas concentré sur en fait, c'est sur des individus. C'est un sentiment en fait personnel. Où des gens en fait pensent que eux aussi en fait ils sont menacés, leur existence aussi est menacée. Donc vous allez voir, certes en fait il y a des gens qui sont pas d'accord avec le régime en place, mais il faut le dire de façon factuelle, ceux qui sont avec le régime en place en fait c'est des gens qu'on ne peut pas compter. C'est une partie non négligeable de la population. Donc, vous pouvez pas couper la tête de 1, 2, 3 personnes, penser que ça va basculer. Ça va jamais basculer, le système va rester, mais vous pouvez simplement fragiliser avec, en fait, l'État, certainement. Et ça va continuer. Donc, moi, c'est tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, c'est une situation qui met mal à l'aise beaucoup de personnes. C'est vrai que sur d'autres fronts, en fait, on n'est pas d'accord avec d'autres gens, mais je pense qu'ici, celui qui a tout sa tête, en fait, ne va vraiment pas accepter que des gens descendent dans un pays et puis s'en prendre, en fait, à des gouvernements et essayer de dicter leurs lois dans ces pays-là. C'est qu'on ne doit vraiment pas accepter. Voilà. Merci, John. Et puis bon. Merci beaucoup, Zoromo. Merci beaucoup. Bien beau que souvent, voilà, tu allumes fort, mais vraiment, tu as été pertinent aujourd'hui. Voilà. Et puis, tu as été très réaliste. C'est ce qui se passe réellement, c'est pour détruire la sous-région. Et moi, c'est mon avis à moi. Voilà. C'est mon avis à moi. C'est pour détruire la sous-région. Là, je vois des commentaires qui me font vraiment rigoler. À aucun moment, depuis le live a commencé, on a parlé de la Russie ici.
Et maintenant, quand il va monter, le frère Kevin, qui est grand juriste, quand je vais lui demander ici de me montrer les accords, mais qu'il lit, la Russie peut-être, et puis me il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais le faire, il ne va jamais le dire. Voilà. Quand il va lui montrer les accords de l'Iran et puis de la Chine, il ne pourra jamais le dire. Tu vois? Et moi, souvent, c'est la seule propagande-là qui me désole. Et puis, venant des intellectuels, nos petits juristes en Côte d'Ivoire, qui sont sur le panel, qui viennent écrire, on va dire, des balivènes pareils. C'est une humiliation pour ton titre. Tu as eu un doctorat ici, récemment. Tu vois, tu t'es salué, on va dire, de manière triomphale. Mais je vois que ce que tu fais même dans les commentaires, c'est niveau CM1. Voilà, niveau CM1, et encore, même, c'est chaud. Voilà, toi, un grand juriste, toi, un grand avocat, tu ne peux pas me donner ici les accords qui lient, on va dire, deux pays. Si tu n'as pas ces accords-là, pourquoi venir parler des trucs même qui n'ont rien à voir? Tu vois, moi je comprends ici, c'est eux en fait le mal de l'Afrique. C'est vendu pareil, qui sont venus s'installer en Afrique, mais en Europe, avoir des diplômes qui ne peuvent pas servir, on va dire en Afrique. Ton diplôme que tu as eu aujourd'hui, là, ça sert à quoi l'Afrique? On veut maintenant des ingénieurs qui peuvent nous amener des trucs, qui peuvent nous faire des combats au ciel. C'est ça qu'on a besoin. Nous amener des juristes, des avocats, nous faire semblant de dire que oui, voici mes droits, on s'en fout, mais de nos droits, man. Nos droits que tu as fait là, les droits que tu as fait là, on s'en fout de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a besoin, aujourd'hui, on va dire, de combats d'armement. Tu vas nous parler de je sais pas quoi, tes droits, ne pas plus faire rentrer ton président qui est Thiam. Malgré tes droits, ton doctorat, ton Thiam, il y a un problème. Moi, je ne comprends pas déjà ces intellos, on va dire 2.0. C'est blessant, puis c'est une humiliation pour moi aujourd'hui. Devant mes frères, il dit oui, je suis avocat. Avocat, puis quoi? Comme l'autre que j'aime bien allumer. Soleil qui est un grand frère à moi, mais qui est d'après le juriste, qui est même un procureur. Mais son rôle de procureur n'a pas pu faire libérer Gbagbo. Il y a un problème. Et ça, en fait, c'est blessant. C'est une insulte. Une insulte envers ma communauté. Une insulte envers mes frères. Oui, une insulte envers mes frères. Faut pas taper. Une insulte envers mes frères qui l'Occident leur donnait un semblant de non d'émancipation avec un diplôme. Oui, docteur en quoi, mon frère? Actuellement, là, c'est les ingénieurs, c'est les fabricants de drones qui sont aujourd'hui importants dans le monde. On parle d'une guerre des étoiles, on parle d'une guerre au ciel. On n'a même pas besoin des Kalachnikov là-bas, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'avec les Kalachnikov, on ne peut pas frapper 6 pays simultanément. Et ça a été fait hier par l'Iran. Voici encore nos ingénieurs. Voici encore nos intellectuels qui veulent nous mettre des commentaires sans aller à fond. Et moi, j'ai très mal. Moi, ça ne veut pas rigoler. Moi, c'est très mal. J'ai très mal de voir que mes petits frères, et on va dire, nos enfants vont venir prendre ces gars-là comme exemple. C'est une humiliation. Moi, hier, quand j'ai mangé, je n'ai pas caché à mon enfant. Mon fils a une œuvre. J'ai dit, petit, la troisième guerre mondiale a commencé. Et le petit même, il est plus éveillé que moi, parce que lui-même, il a des documentaires déjà. Faut pas se mentir. C'est une réalité. Faut dire ça clairement. On est, d'une fois, faut dire clairement, le monde, on s'en fout des doctorats. Car arrivé un moment, Donald Trump qui dit là, il était d'abord avocat, puis aujourd'hui là. Excuse-moi, Royal, je te reprends, hein. Je vais faire monter quelqu'un. Dès qu'il finit d'intervenir net, je te reprends. D'accord. Ok, vas-y. Tu vois, et c'est ça en fait qui est important. Et moi je veux aujourd'hui, quand on parle des forces, toi tu es fort. Et puis ça fait très mal que ça soit Kevin. Hein. Moi je m'en fous, c'est autre personne. Ça fait très mal que ça soit Kevin. Kevin aujourd'hui qui est dans les débats. Dans les débats, on va dire 2.0. Je sais pas, c'est blessant. C'est blessant. Voilà, t'es un frère à moi et tu vois ça, et tu peux même me donner les accords qui lient, on va dire la Russie et puis l'Iran. C'est toi qui mets ce commentaire-là. Si j'ai vu le commentaire de l'autre en bas, je m'en fous de pour lui. Mais toi t'es quand même, on va dire, un docteur. On va dire, t'es un docteur. Vraiment, j'ai eu très mal. Là, je parle honnêtement. Tu sais pas que depuis quelque temps, là, depuis quelque temps, Kevin, depuis son nom est sorti dans maraboutage là-bas, là, il a une posture bizarre. Tu n'as pas remarqué? Ah oh. Non, parce que c'est pas c'est bon, je veux que je vais arrêter, mais vraiment, je parle c'est ça, une autre personne, hein, je m'en foutais carrément. Mais Kevin qui met ça, vraiment, ça m'a atteint. Il dit vraiment, ça m'a atteint.
Ça m'a atteint. Ça m'a touché. Ça m'a touché, mais il y a quoi. John, j'étais avec ton boss la dernière fois, j'ai pris photo avec lui. Autant que tu n'as jamais eu l'occasion de ça. Quel boss? Jean-Louis Bion. Mon vieux, moi, il y a une photo, mais je ne postais pas, vieux. Il a dit, va sur mon profil. Il y a une photo, j'ai ça, voilà. Je ne postais pas. Non, regardez, je le connais pourquoi. Voilà. Et puis quand il était avec lui, là, il a dit, bon, John, voilà, je suis avec ton boss ici. Non, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon fils vient, il dit, papa, que tu sais, il y a la guerre entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis. Écoute, un enfant de presque 5 ans, il dit, voilà. il dit non, qu'il y a des projectiles. Je dis, mais c'est quoi projectile? Il dit non, il y a missile et puis il y a missile hypersonique. Je dis, mais missile hypersonique là, c'est quoi? Il dit non, il est ultra rapide. Le moment il vient frapper. Écoute, le moment il vient frapper, ça dit, tu n'attends pas le son. C'est quand il finit de frapper que tu attends le son. Donc, c'est pour te dire que ce que tu dis là, je suis tellement d'accord avec toi que, ça dit, en matière aujourd'hui là, ce que l'Iran vient de faire là, ça dit frapper tous les pays en même temps, seuls contre tous. Et puis, on va venir faire croire aux gens qu'ils ont échoué. C'est une prouesse technique. Mon frère, moi, je veux faire débat. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Nous, on est là pour faire débat. Il faut faire présent. Voilà, il faut lui dire qu'ici, là... Il m'a donné une émotion, il m'a parlé à moi. Voilà, c'est à John que je parlais, ce n'est pas une prise de parole. Voilà, je suis venu là, c'est pour le débat. Je suis venu, c'est pour débattre. Je fais mon micro. Merci beaucoup, vieux père. Merci beaucoup. Zasso, il est venu au débat. Donc, il va venir au débat. Après, c'est mon président. Voilà. C'est qu'on dit tout à l'heure, j'ai vu quand vous allez dire ici que Zasso est discipliné. Pardon, Zasso, bon. L'enfant n'a rien dit. Au suivant, je prends aussi. Mais c'est à qui de parler? Cora s'est exprimé. Moi, je parle. Je crois que Lorobi est avant moi. Lorobi, vas-y. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour en bas, bonjour en haut. Ceux qui sont en bas là, tapotez la famille. Famille, on va mettre les minutes pour permettre à tout le monde aussi de parler. Tapoter. Alors, ce que moi j'ai compris dans cette affaire-là, il faut savoir que les Américains, leur objectif par rapport à ce qu'ils sont en train de faire subir à l'Iran, c'est pas leur première fois. Ceux qui les soutiennent là, moi je pense qu'ils devaient regarder au moins dans les pays où ils ont passé là, est-ce qu'ils ont pu restaurer la démocratie dans ce pays-là? Voici la bonne question qu'on doit se poser. Les pays là se trouvent dans quelle situation aujourd'hui? Dans tous les pays où ils ont intervenu là, ce pays-là se trouve où aujourd'hui? C'est ça la bonne question qu'on doit se poser avant de venir soutenir encore à nouveau. C'est très facile de soutenir les États-Unis aujourd'hui, mais il faut regarder leur passé. Tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'ils ont fait subir à les autres pays là, ça a changé quoi dans ces pays là concrètement? On veut prendre ici seulement que la Libye en dernier, mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas d'élection là-bas, il n'y a pas de président. Mais pourquoi on est venu enlever Mohamed Kadhafi alors? Si c'était pour faire la démocratie, soi-disant. Donc, moi, je pense qu'il est temps pour tout le monde de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, là, ce qui se passe là, dans le Moyen-Orient, là, les gens pensent que c'est de l'amusement. Mais les réfugiés, là, sont guidés où ça? Les réfugiés, là, les gens qui sont en train de bombarder leur pays, là, dans le Moyen-Orient, là, les réfugiés, là, c'est quels pays qui sont demandés aujourd'hui d'accepter les réfugiés? C'est encore les pays africains, surtout précisément les pays noirs, Afrique subsaharienne. C'est à ce pays-là, aujourd'hui, là, on demande d'accepter les réfugiés palestiniens, les réfugiés syriens. Mais c'est ça le plus gros problème. Parce que ils veulent élargir le grand Israël. Mais moi, je ne vais pas soutenir Israël à chasser aussi des êtres humains sur leur terre. Eux aussi vont venir nous remplacer chez nous là-bas. Parce que ce que les gens ne comprennent pas ici, là, ce que l'Israël fait subir aux autres, là, c'est la même chose là. Ceux qui sont en train de venir chez nous là aussi, là, ils vont venir nous faire subir. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Hein. C'est la loi le plus fort. Nous sommes dans la jungle où les plus forts mangent les plus faibles.
Donc, ceux qui sont en train de descendre sur nous, là, dans nos différents pays sur le continent africain, là, mais c'est que Israël est en train de faire subir à ce genre-là pour prendre les terres, là. C'est la même chose aussi. Eux aussi vont venir faire chez nous pour prendre notre terre. Est-ce que vous êtes conscients? Est-ce que les gens sont conscients de ça? Donc moi, je pense qu'il est temps de se réveiller pour comprendre. Avant d'aller soutenir quoi que ce soit, il faut regarder la réalité en face d'abord. Parce que c'est ça leur projet. Hein. Si vous pensez que c'est de l'amusement, là, c'est ça leur projet. Le grand remplacement. Si tu acceptes qu'on remplace les Libanais, les Syriens, les autres dans leur pays là-bas, mais demain, là, il faut accepter qu'on te remplace dans ton pays. Ça, c'est clair. Parce que Israël, là, et ils sont combien? Au pire, ils veulent prendre tous ces terres-là. Maintenant, les États-Unis qui les soutiennent, là, parce qu'ils détiennent beaucoup de secrets des dirigeants de la planète, ok, on est d'accord, mais c'est quoi le résultat? Donc moi, je pense que où on est en train de partir, là, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de partis. Je pense que chacun d'entre nous doit s'asseoir pour bien réfléchir qu'est-ce qui se passe là. Est-ce que c'est bon pour nous-mêmes d'abord, les Africains? Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Les pays qui font frontière avec eux, quand on les bombarde là, on ne leur demande pas de les accepter chez eux. C'est en Afrique, on va demander d'accepter les réfugiés de ce pays-là. Alors que ce pays-là fait frontière avec les pays frères arabes du Moyen-Orient qui refusent même de les prendre. Et c'est chez nous. Exemple, ceux qui sont quittés au Liban sont venus en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, le vieux. Donc, voici le projet de grand remplacement de la population en cours. Donc, moi, je pense que celui qui est d'accord qu'on chasse les autres de leur terre aujourd'hui dans le Moyen-Orient, là, demain, là, il ne faut pas que nous aussi, on s'énerve. Hein? Parce que déjà, nous, on fait des panels pour dénoncer ce qui est en train de se passer concernant le grand remplacement de la population. Mais ça nous guide aussi, ça nous guide, comment on appelle là, c'est ce qui est en train d'arriver chez nous aussi. Hein. Dans tous les pays de l'Afrique, là, aujourd'hui, là, leurs projets, là, ils veulent aussi l'Afrique sans les Africains. Donc, il ne faut pas encourager ce qui n'est pas encourageable. Voilà tout ce que moi, je voulais dire pour le moment dans ma prise de parole. C'est le projet de grand remplacement de la population et la récolonisation des peuples. Merci beaucoup. Merci, Laurent. On va écouter Zasso. Le grand frère Zasso, bonjour, tu as 5 minutes. Petit, c'est moi, je ne vais pas être long parce que je suis pro États-Unis, je suis pro Trump. Depuis que Trump est candidat, moi je suis pro Trump et j'ai fait beaucoup de vidéos pendant ces élections pour le soutenir. C'est un homme qui a une grande vision du monde, c'est un homme d'affaires, c'est un homme autonome, c'est un homme libre. Il protège les intérêts des États-Unis. J'ai suivi son débat face au Congrès où les démocrates étaient assis là. Il leur a parlé. Aujourd'hui là, même les primes aux soldats américains. Tu sais, un pays là, c'est son économie. C'est sa force militaire. C'est sa justice. En tout cas, moi, j'ai été chapeau à Donald Trump. C'est-à-dire, quand lui te soutient, il te soutient, il n'est pas hypocrite. Voilà. Quand Trump dit fonce, il faut foncer, dors tranquille, lui va te défendre. C'est ça que nous, on doit apprendre. Et je voudrais dire aux Africains qui sont dans des commentaires de petits villageois, façon entité dans ça. Les Émirats, là, ce sont les amis de Trump. Voilà, grâce à eux, là, Trump fait rentrer beaucoup d'argent aux États-Unis. On est dans un mode d'intérêt. Voilà, si vous n'avez pas compris, là, allez-y dormir. Tu fais mon affaire, je fais ton affaire. Tu ne fais pas mon affaire, je ne fais pas ton affaire. Affaire de terre et quoi, ça, c'est des faux commentaires que vous êtes en train de faire. Évoluer le débat. Allez-y suivre son discours. Voilà, si l'état de la nation, aux États-Unis, vous allez écouter Trump devant les démocrates. Aïe, depuis qu'il est au pouvoir aujourd'hui, il y a la stabilité aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis. Il a pris l'armée, il a mis de l'ordre dans beaucoup d'États aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas un petit pays. Hein. J'attends les gens qui font des commentaires sur la Corée du Nord. Petit Coréen, là, en Suisse, il a fait ses études. Il ne peut pas faire la guerre avec les États-Unis. Son pays même a été divisé. Son père, là, pays, la Corée, là, c'était un seul pays, on l'a divisé. Il n'a qu'à prendre la Corée du Sud d'abord. Si lui va faire la guerre avec les États-Unis, il n'a qu'à prendre la Corée du Sud. C'est la terre de ses parents qu'on a divisé. Il n'a qu'à prendre d'abord. La Corée du Sud est prête. On l'a mis là pour gêner juste la Chine. Sinon, ce n'est pas un débat. Nous, les Américains, là, nous, on est forts, on est puissants. Et Trump est en train de montrer la puissance de son pays. Pour dire qu'un pays, là, c'est son économie, c'est son armée, c'est sa justice, c'est son peuple. Les Américains travaillent.
ils font rentrer beaucoup d'argent dans leur pays. Trump se permet tout, il est fort. Moi, je suis trop fan de Trump. Il dit aux gens ici, il dit Trump il va bombarder l'Iran. Il dit non, il a changé de parole, il va faire ça. Il dit bon, Israël, il faut foncer. Il a dit aux pays arabes là, toi, tu n'es pas en guerre, les autres pays, tu t'as lancé des missiles sur Dubaï, les quoi, mais ils ne sont pas en guerre avec toi, c'est pas les États-Unis. Tu lances des missiles, mais tu vas faire quoi? On a tué les hauts gradés de ton système. C'est-à-dire, le guide, là, on l'a mis à terre, c'est-à-dire, on a fragilisé le système. Attends, vous amusez les États-Unis, hein? Nous, on est forts, hein, nous, les Américains, on est forts. USA, USA, USA. Yeah, we are the first in this world. Nobody can stop us. Yeah. Non, mais vous abusez. Et ça, pour une fois, je te félicite. Hein, c'est quel anglais ça encore? Pour une fois, ça, je félicite ton message. L'arrivée de Trump a relevé les États-Unis. C'est ce qu'on appelle un chef d'État. Il connaît la force de son économie, il connaît son peuple, il connaît son armée. Jusqu'à l'augmenter prime des soldats américains. Il dit tous les droits de douane que j'ai fait là. J'ai dit, aux États-Unis, il investit des milliards sur les Américains. Aujourd'hui, il a créé plus d'emplois. Mais il est fort. C'est pour ça que je suis en train de prier pour que demain, là, à côté, là, chez nous, là, en face, là, nous sommes la première puissance économique sous-régionale et militaire. Dieu n'a qu'à faire fort. Moi-même, ma prière, là, le président n'a qu'à aller raconter Trump. On va venir s'asseoir. Je salue même la collaboration États-Unis, la Côte d'Ivoire, jusqu'à même les États-Unis nous disent, nous sommes au niveau 2, qu'il y a des gens là, ils sont bon, on voit tout ça. On n'est pas encore au niveau 4 comme l'AUS. Voilà, il n'y a pas encore de danger. Mais pour dire quoi, John, mon petit frère, tu sais que j'aime très bien, je te dis toujours, il faut causer toujours à ton grand frère, moi je vais t'expliquer comment ce monde fonctionne. Voilà, les gens ont gueulé, il dit Trump les a frappé, il a frappé non. Il dit Israël, vas-y, essaie, va. Moi je suis derrière toi, Trump, John, tu as mon soutien, il n'y a pas quelqu'un qui va t'écraser. C'est ce que Trump a train de démontrer aux gens. États-Unis, Russie, Chine, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ça fait combien d'années Trump est dans la guerre des choses, l'Ukraine? C'est à cause de Trump aujourd'hui. C'est l'arrivée de Trump qui est en train d'aider Poutine aujourd'hui. Poutine va faire quoi? La Chine va faire quoi? Ils ont quoi? L'Amérique, USA, the first in this world, nobody. Nobody. Vous racontez quoi même? Bon, Nina, ma petite soeur, moi je suis venu dire ici, hein, je suis monté sur un panel pour dire, je suis USA. Non, mais c'est à Chantilly, tu n'entends pas là à Chantilly. Je suis USA, je suis États-Unis. Moi, je suis pro-Trump. Nous, c'est les Américains. On va mettre de l'ordre dans ce monde. Après, là, on va dire au Nigeria, on va venir en Afrique, on va dégager tous vos conneries. Merci, mon grand frère. Merci. Ton temps est fini. Merci beaucoup. Merci. Président Camara, vas-y, tu as 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Hein. Je pense que quand il n'y a pas d'argument dans le débat, ça fait dormir le panel. Les États-Unis sont puissants, ça c'est le problème des Américains. Les Chinois sont puissants, c'est le problème des Chinois. La Russie est puissante, c'est le problème des Russes. Ce qui doit nous intéresser, c'est l'Afrique. Prenons la Libye. Prenons la Libye. Prenons même l'entrée de l'islam en Afrique. Prenons l'entrée du christianisme en Afrique. Nous avons connu l'esclavage, la déshumanisation, l'humiliation, le rabaissement, l'indignité, mais c'est nous, on est toujours en train de supporter. Citez-moi le nom d'un pays, parmi tous ces pays que nous supportons là, qui n'a pas déshumanisé l'Afrique, qui n'a pas humilié l'Afrique. Je prends ici l'Empire du Mandingue en 1236. C'est-à-dire avant la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, nous, on avait déjà une civilisation structurée et organisée. C'est ce qu'on dit en soutien là. C'est eux qui sont venus déstructurer notre peuple, coloniser notre peuple, détruire notre civilisation. Et puis on est perdu. On nous a empêchés de réfléchir, de penser, de croire en nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et la même humiliation continue. La Libye, quand la Libye a été bombardée, c'est pas dans ça le terrorisme est venu infester, tuer nos peuples, occuper nos terres.
Et vous pensez que ce qui se joue au Moyen-Orient, là, l'étincelle, là, ça ne va pas venir tomber en Afrique? Qui soutient la mort des Noirs, le djali des Noirs au Soudan? C'est qui? Ce n'est pas les mêmes pays, là. Quand nos filles tombent, quand nos filles sont dja, sont VUL, nos terres sont confisquées. Et puis on a le courage de nous asseoir pour dire nous on supporte. Nos médecins, nos docteurs, nos ingénieurs, ils ne sont capables de créer, de ne rien créer. Ils ne peuvent rien créer. C'est-à-dire on a un continent où tous les projectiles que vous voyez que les gens sont en train de jeter là, on ne se bat plus avec les Kalachnikov. Hein. Les matières premières là, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Le combat qui est en train de se jouer au Moyen-Orient là, c'est pour l'Afrique. Hein. La conséquence là, c'est l'Afrique. Hein. Les projectiles qui sont jetés là, c'est en Afrique que ça va venir tomber. Hein. Est-ce qu'on a conscience de ça? Prenons l'Iran, malgré les sanctions, depuis des décennies, c'est-à-dire les gens même ont dit, nous avons imposé les sanctions pour que le peuple iranien se révolte contre son gouvernement. Depuis des décennies, ils sont sous embargo, ils sont sous sanctions. Toutes les batteries de sanctions, ils ont subi tout ça. Depuis des décennies, depuis des présidents se sont succédés. C'est-à-dire, depuis des gouvernements se sont mis ensemble pour faire tomber l'Iran. Et regardez ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire, tous les pays du Golfe, ils ont jeté projectiles partout. Et puis on va venir nous dire que ça là, c'est pas une prouesse. Que ce qu'ils ont fait là, que ça ne doit pas nous interpeller, nous en tant qu'Africains. Que notre tour là, que ça n'arrive pas. Que des gens ne vont pas venir demain. Regardez ce qui s'est passé au Liban. Entre le même Israël, les Libanais là, ils sont partis où? Ils sont partis à la Mecque. Ils sont venus en France. Ils sont tous venus en Côte d'Ivoire. L'affaire Einstein qu'on parle là, est-ce que vous savez que la guerre qui est en train de se faire là, l'affaire Einstein là, ça est au milieu? Parce que tous les dirigeants que vous connaissez là, le gars là les tenait. Parce qu'ils ont mis une stratégie en place pour les contrôler. Et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Les victimes, les prochaines victimes, c'est le continent africain. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce que nous sommes conscients que nous, là, nous devons nous réveiller, que nos ingénieurs doivent se réveiller, que nos médecins doivent se réveiller, que nos docteurs doivent se réveiller pour protéger le continent africain? Parce que le prochain danger, nous, on n'a rien. Et on a une banque. C'est-à-dire, notre terre, là, c'est comme une banque où il y a de l'argent, il n'y a pas de gardien. Est-ce que vous savez que c'est chez nous qui vont venir se servir? Est-ce que vous savez que c'est chez nous, là, les projectiles vont venir tomber? Est-ce qu'on est conscient de ça? Je m'arrête là, merci. Merci, Président. Très, très discipliné, hein. Respectez le temps pile poil. Merci, Président. En tout cas, Président, merci beaucoup. Beaucoup de gens ne réalisent pas tout ce que tu viens de dire là. Pour eux, d'autres voient ça, on va dire, ouais, attends là-bas, ils voient ça en grain. Oh, c'est réel. Tu vois, eux sont assis là, eux sont limités, on va dire en 2026. C'est dommage. Vas-y. Merci, merci, John. Elisa, tu sais que si tu veux prendre la parole, tu n'hésites pas. Hein, John, je n'ai rien à dire. En plus, je viens d'écouter mon chéri Parigo. Franchement, il a élevé le débat, il a attiré l'attention. Franchement, bravo, bravo, mon chéri Parigo. Bravo. Cora, on peut t'écouter, s'il te plaît. Faites monter quelqu'un, je ne sais pas qui est tombé. Oui, oui, bonjour à tout le monde. Ma sœur, merci beaucoup d'avoir me donné la parole. Moi, merci beaucoup au président Parigo parce que je pense que tu as dit tout ce que je voulais dire en fait. Je vais juste ajouter ce que tu as dit. C'est-à-dire que les gens ils sont en train de dire, soi-disant, que Israël est victime, parce que quand on entend mon frère Makava qui dit que Israël sauve aussi des menaces et tout ça, moi je pense que dans tous les sous-régions de Moyen-Orient aujourd'hui, c'est pas l'Iran qui a attaqué, l'Iran qui est parti attaquer des Liban, et Jordanie, et puis Gaza, jusqu'au Palestine, c'est pas l'Iran. Non, c'est pas l'Iran du tout. L'Iran s'est préparé parce qu'il a traversé un bon moment quand Saddam Hussein a attaqué de l'Iran. Tout le monde le sait.
Il y a quelque chose que tu as dit qu'ils ont enlevé le Shah d'Iran au pouvoir. Mais le Shah d'Iran a enlevé qui? Les Américains, ils ont enlevé qui pour que le Shah puisse venir aujourd'hui? Mais qui est en train d'exciter sur le sol des États-Unis? C'est le fils du Shah qui est en train de piloter des populations iraniennes, on a vu. Excuse-moi, Cora. Kevin, on a vu ton message. Hein, tu vas spammer le live. Kevin, on a vu ton message. Tu vas spammer le live, s'il te plaît, Kevin. Tu le sais, tu es panéliste. Voilà, donc, moi, je veux juste dire que il ne faut pas venir dire ici des chefs de guerre comme innocents. Moi, je pense que si l'Iran est menaçant par rapport à ces pays-là, l'ONU est créée pourquoi? Il fallait écouter hier soir des réunions d'urgence de l'ONU. Les représentants de l'Iran, quand ils parlaient, tous les membres à baisser la tête parce qu'il a parlé des chartes et des lois de l'ONU. Et ils ont même contacté de l'ONU plusieurs fois sans suite. Sans suite. Quelle loi depuis d'Israël a été créée? Quelle loi qu'Israël a respectée au monde? Celui qui marche toujours des lois de l'ONU, la charte de l'ONU. Quelle menace au monde? Mais quand j'entends un frère qui est intellectuel, vraiment, avec tout ce que je t'apprécie par rapport à cette dynamique-là, moi je ne comprends pas en fait, je suis perdu. Franchement. Cora, parce mais que Kava est israélien, hein, donc c'est normal. Oui. Voilà, oui, donc je ne cherche pas à comprendre les Israéliens. Voilà, donc je sais, mais à un moment, on fait aussi par rapport à des diplomaties, on dit la vérité. C'est pas que je soutiens quelqu'un et dans ses bêtises. Désolé. Non, on ne peut pas soutenir quelqu'un dans ses bêtises qui se passe au monde aujourd'hui. C'est eux qui sont en train de... Ils ont pris tous les pays, y compris de l'Union européenne, en otage. Aujourd'hui, en France, ici, il n'y a même pas de gouvernement sérieux qui peut même critiquer de ces pays-là. Il n'y en a pas. Combien de morts au niveau de Gaza et de Palestine cette année? On parle de 2025. Combien de morts? Tu ne peux pas nous dire. Ce n'est pas l'Iran qui a fait ça, mon frère. Tu dis que l'Iran finance des terreaux ou des rebelles pour attaquer Israël. Moi, je pensais que qui a financé par rapport au niveau des outils, les outils, qui a financé pour attaquer au début? C'était le premier ministre israélien qui a financé. Il a même parlé. Il a dit publiquement. Ça fait combien d'années, mon frère vient de dire, le président Parico, l'Iran subit des sanctions, tout, des soulèvements qui a été fait. C'était par rapport à quoi? La vie chère et tout ça. C'était par rapport au niveau des monnaies qu'ils ont fait chuter, des monnaies de l'économie de l'Iran pour faire sortir des populations. Hier, aller attaquer des jeunes filles, les petites filles à l'école. Combien de personnes ont été déjà? Ça se fait pourquoi? Pour faire des soulèvements populaires. On peut disparaître, on peut déjà des leaders. Cora, j'ai une motion pour toi, comme ton temps est épuisé. Oui. En fait, moi, j'ai comme l'impression que nous, les Africains, on se blague parfois, quoi. Quand tu parlais de l'ONU tout à l'heure, je vais te demander, l'ONU, c'est qui? Cora, l'ONU, c'est qui? Dis-moi. Non, bonne question. L'ONU, ce que je dis, je parle de l'ONU par rapport au niveau de la charte. De la charte. L'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est qui? Voilà, il faut dire États-Unis, c'est tout. Moi, je comprends pas. En fait, oui. L'ONU, l'ONU, c'est USA. L'ONU, c'est les États-Unis. Mais ils mettent ce qui les arrange. Ils vont adopter. Oui. Je sais pas pourquoi on veut se blaguer sur ça, en fait. Ils vont toujours adopter
ce qui eux les arrange, ce qui va dans leur sens. Donc, pourquoi tu veux faire l'étonner face à la réaction, selon toi, de l'ONU, face à la charte qui n'est pas respectée? Mais l'ONU, c'est qui? L'ONU, ce sont les États-Unis. L'ONU, c'est USA. Mais pourquoi tu fais la carte de l'étonner? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre avec mes frères africains. Vous pensez que l'ONU va venir appliquer des choses qui ne vont pas aller dans leur... Non, je sais ça, ma sœur. Ça pour justement dire que si quelqu'un qui détruit des... Actuellement, le secrétaire général de l'ONU vient de tirer sur la sonnette d'alarme qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Or, c'est les États-Unis qui financent à 80% l'ONU. Et les bâtiments, là, c'est pour eux. Voilà, c'est ce qu'elle veut. Effectivement, l'ONU, l'OMS, tout ça, c'est pour qui? Et je ne sais pas pourquoi vous faites la carte de l'étonner maintenant. Non, c'est pas ça du tout, parce que comme si c'est ça qui nous a brandé au monde entier, que oui, parce que c'est tout ça. Moi, je sais, les États-Unis et Israël n'ont jamais, c'est eux-mêmes qui détiennent la quantité, à part de Chine et la Russie et quelques pays qui sont pas au même avis que eux, depuis la création de l'ONU jusqu'à aujourd'hui. C'est ces gens-là qui détruisent le monde. Cora, Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc, juste seulement dire que je vais juste dire que cette guerre-là, tout le monde va subir et par rapport à l'économie. Il faut s'attendre aussi d'augmentation des carburants. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Merci. Merci, Cora. Mais Kava, vas-y, tu as son... S'il y a une demande, je peux descendre pour laisser la place aux autres. Ok, merci Cora. Vas-y, Kava. Moi, je n'ai rien contre l'Iran. Je ne suis même pas un anti-iranien. Je n'en ai rien à foutre. Le frère a parlé de Palestine. Palestine, c'est l'Afrique. On veut défendre l'Afrique, on veut défendre les Arabes. Ben, je n'arrive pas à comprendre. On fait combattre les Arabes. En même temps, on fait qu'on parle de la Palestine, là, c'est les Africains. Palestine, même s'ils ont gagné les Noirs, même là, ils vont finir eux. Palestine, là, c'est leurs cousins qui sont au Maghreb. Hein. Ceux qui vous jettent dans le désert, là, bien qui nous jettent dans le désert, là, c'est leurs cousins, hein, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Liban, là, c'est leurs cousins, hein. C'est le même monde arabe. Le monde arabe, il commence en Mauritanie, s'arrête en Irak, hein. Oui, c'est à partir de l'Iran, là-bas, là, c'est là-bas, ils sont plus arabes. Sinon, le monde arabe, là, il commence en Mauritanie, la Ligue arabe, là, Mauritanie, jusqu'à ça englobe le Soudan, jusqu'à ça arrive en Irak. Donc, c'est quoi on défend? Israël-Palestine, les paroles va commencer avant ma naissance et vos naissances. Voilà, donc enlevez vos bouches. En tout cas, Israël-Palestine, et puis je peux comprendre la rivalité Israël-Palestine, parce qu'ils partagent le même territoire, mais Iran, toi, tu es à 2000 km là-haut. Ton problème est où dedans? C'est ça le problème de l'Iran. Ils sont loin. Et puis, c'est eux qui financent des organisations pour aller détruire un État qui est très loin d'eux. Mais vous pensez que les autres ils vont s'asseoir pour les regarder? Mais c'est une question de logique, les gars. Et c'est ça, on a besoin d'être un érudit. Mais si tu dis mort à un pays, tu répètes pendant 40 ans, mort à un pays, mais ils vont se réveiller, ils vont t'attaquer. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mais ça, là, c'est si difficile à répondre. Et pardon, c'est pas si compliqué à comprendre, purée. Ce qui arrive à l'Iran, malheureusement, je ne suis pas un partisan des interventions étrangères, mais ce qui arrive à l'Iran, malheureusement, l'Iran est victime de ses propres turpitudes. Tu ne peux pas passer plus de 47 ans à dire, moi Israël, puis Israël va t'arrêter. Et Israël va te regarder. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Iran pouvait construire son arsenal nucléaire dans le secret, comme l'a fait le Pakistan. Le Pakistan, ils ont l'arme atomique. Est-ce que vous les entendez parler? Est-ce que dans les médias sont pas... Ça fait 2 fois que tu dis cette phrase-là, mais c'est pas possible. Tu vois, attends, c'est pas 2 fois que tu le dis, parce que le Pakistan n'a jamais fait son arme nucléaire, on va dire dans le secret. C'est ça, c'est pas vrai. Ils ont fait dans le secret. Leurs scientifiques allaient voler les codes, les trucs. La fabrication a été faite dans le secret. Le monde entier ne savait pas. Sois sérieux, mon frère. Ah, donc les États-Unis savaient, et puis ils ont laissé le Pakistan faire. Le Pakistan, bien sûr qu'ils savaient, bien sûr qu'ils savaient. Attention, bien sûr, même la Corée savait aussi, bien sûr qu'ils savaient. La Corée, là, ils ont le parapluie de la Chine. C'est différent, John. Corée du Nord, là, ils ont le parapluie chinois. C'est pas pareil. Mais l'Iran, là, ce qui les a déjà, ils ont passé leur temps à menacer. Tu menaces quelqu'un pendant plus de 40 ans, il va te regarder. Ah! Il va se préparer aussi.
Maintenant, moi, ce que je comprends pas, vous prenez le conflit en 2020, 2025. Non, Israël a attaqué Iran. Israël a attaqué Iran. Quand les ayatollahs ont pris le pouvoir, là, quel a été leur programme de gouvernement numéro 1? C'est de détruire un pays qui a 2000 km d'eux. C'est de ça on parle. Vous êtes là en train de dire que non, il y a un frère intellectuel. Mais aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Moi, je suis réaliste. Et puis, je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Moi, je parle de faits. Moi j'aime l'histoire. C'est pour ça que je parle. J'ai fait sortir très souvent les vidéos pour mettre tout le monde d'accord. C'est l'histoire qui parle. C'est pas moi. C'est l'ayatollah Khomeini. Ali Khomeini qui est quitté à Paris, qui est venu, qui s'est assis, il dit, bon, lui, son ennemi, là, c'est un pays qui a 2000 km. C'est pas comment faire de l'Iran Dubaï, hein. C'est pas comment rendre l'Iran joli, développer son pays, rendre joli, rendre son pays attractif. Tu chasses les Américains. Je suis d'accord. Ils sont souverains. Voilà. Les Iraniens ont chassé les Américains. C'est leur droit. Maintenant, quelle histoire d'aller menacer un autre pays qui a 2000 km d'eux? C'est la partie là, moi, je comprends. L'Iran a une haine amalécite. Comme on ne va pas rentrer dans l'histoire des religions, c'est une haine amalécite. Ça vient d'Amalek. La haine intrinsèque du juif. Point. C'est tout. On appelle ça la haine d'Amalek. Voilà. Maintenant, si vous voulez approfondir, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est une haine antisémite. Irraisonnée. Point. Sinon, Égypte, là, ils sont à côté d'Israël. Pourquoi ça fait 50 ans, il n'y a pas de tir entre les deux? Il a dit, répondez-moi. Personne ne répond. Égypte est à côté d'Israël. Il y a frontière, le Sinaï. Pourquoi il n'y a pas de tir? Ça fait 50 ans que l'accord de paix a été signé. Pourquoi il n'y a pas de tir entre Israël et l'Égypte? Vous pensez qu'Israël, ils aiment les Égyptiens? Et pardon, vous pensez que les Égyptiens aiment les Israéliens? C'est les Arabes, ils ne les aiment pas. Mais ils ne se tirent pas dessus. Ils se respectent, point. C'est tout. Voilà. Mais Kava, j'ai une motion pour toi. Nina Yacha qui a demandé une motion aussi. Et quand le président finit, Ayatollah paix à ton âme. Oui. Vous permettez? Ok. Toi, tu es israélien. Mais est-ce que tu es israélien? Tu es africain ou israélien? Ça, c'est un. Je suis noir et je suis africain. Ok. Deuxièmement, Israël, là, est né quand? Israël qui est là. Voilà, président. Voilà, quand il s'agit d'Israël, le peuple mandé est né quand? Le peuple mandé est né après. Non, on parle d'un pays ici. Moi, je ne parle pas du peuple. Maintenant, Israël, en tant que peuple, là, existait avant 1948 ou bien ça a été créé en 1948? Non, écoute, parce que tu as dit que l'affaire d'Israël a commencé depuis nous, on n'est pas nés. Est-ce que tu parles du peuple juif ou tu parles de l'Israël? Avec tout le respect, tu n'étais pas né en 1948, tu n'étais pas né. Le peuple d'Israël existe avant 1948. Ça, je pense qu'on est d'accord. Non, mais j'ai posé une question. L'Israël qui est là, en tant que nation, là. Israël nation est né en 1948. Israël nation, pas Israël peuple. Ok, donc ça veut dire que c'est notre époque. Ok? Je ne sais pas ton époque. 1948. Frère, c'est notre époque. Ça c'est notre époque. Nos parents étaient déjà nés. Oui, okay? Maintenant... Non, s'il te plaît. Nos parents, là, ils étaient déjà nés. Donc, c'est notre époque. La question que j'ai posée, parce que je vais te dire une chose. Ce qui se joue, tu as dit quelque chose qui est fondamental. Tu dis, les pays arabes qui sont à côté, là, ils disent rien. Moi, là, je suis d'avis avec toi. OK? Et moi, le jour où je vais commencer à pleurer pour eux, là, c'est quand les pays arabes vont commencer à pleurer. Mais eux, si ça ne leur dit rien, c'est pas moi qui est victime collatérale de ça, là, qui va pleurer pour ça. Je suis d'accord avec toi. Attention, hein, ils ont fait la guerre. Hein. Ah, président, il faut voir l'histoire. 8 armées arabes en 67. Hein. Ah, ok, attention, ils ont fait la guerre, ils ont perdu. Hein. 8 armées. Oui, ils ont perdu, donc ils se sont résignés, ils ont perdu. Non, attends. Quelle armée contre qui, en quelle année? Explique-nous un peu. La guerre des 6 jours, président. Tu n'as jamais entendu parler de ça? Hein? Non, j'ai fermé mon micro. Il faut nous expliquer. Je n'ai jamais entendu parler. La guerre des 6 jours, c'est Israël contre le monde arabe. En 67. En juillet 67. Non, quand tu dis le monde arabe, il faut citer le nom des 8 pays. Ok. Égypte. Syrie. Liban. Jordanie. Irak. Arabie Saoudite. Et puis le 8e, là, c'est quoi même? Ok, bref, c'est déjà bon. C'est déjà bon déjà. 8 armées arabes. Il y avait des propagandes dans les journaux au Liban. On va jeter les juifs à la mer. Des canons pointés sur des... Allez-y étudier l'histoire, venir prendre l'histoire en 2025 là. Ah non, celui-là attaque lui là. Bon,
peu importe. Bon. Non, non. Et puis, non. Je peux comprendre si on venait taper sur les Noirs. Mais non, Palestine, Israël, non, frère, alors, calmons-nous. Même en Israël, là-bas, ils ont tapé sur les Noirs. Les Noirs juifs là, les femmes noires juives, elles ont été comment on appelle, stérilisées. Elles ont été stérilisées pour les empêcher de procréer. Parce que les juifs, c'est pas seulement les blancs. Il y a des noirs juifs. Mais je sais qu'il y a les noirs, je sais qu'il y a les noirs juifs. Mais ils ont été aussi des noirs juifs. Écoute-moi, frère. Elles ont été stérilisées. Donc, tu as dit tout à l'heure, et ça c'est contradictoire, que pourquoi l'Égypte qui est à côté là, l'Égypte n'agit pas. Or, toi-même, tu viens de nous dire que 8 pays arabes, dans la guerre de 6 jours, se sont mis ensemble pour combattre l'Israël en 1967. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas dire que c'est l'Iran qui est le seul pays qui s'est là pour dire qu'il va aller combattre l'Israël. Le problème entre l'Israël et le monde arabe, c'est la Palestine. Et ça, c'est une évidence. Peut-être les autres ont cessé de se battre. Les autres ont compris que c'est pas la peine. Et l'Iran seul a dit, je porte le fardeau pour ne pas... C'est une affaire de religion. Tout ce qui est en train de te jouer là, ce n'est ni plus ni moins qu'une affaire de religion. Ok? Empêcher la propagation de l'islam, c'est une affaire religieuse. Et si le monde arabe, le monde musulman, surtout dans le monde arabe, ne prend pas la pleine mesure de la responsabilité, là, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas nous les Africains. Mais nous, notre rôle, c'est de commenter. Et en même temps, quand nous commentons, ça doit nous interpeller pour dire, ça là, ça peut nous arriver demain. Parce que les gens veulent noter. Président, oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des Arabes israéliens? Mais bien entendu, je connais l'histoire de l'Israël. Voilà, il y a les Arabes israéliens qui sont au Parlement, qui ont un parti. Qui ont... mais les deux peuples là, c'est pas la famille de... Israël là, Israël là, dans la Bible là, c'est pas dans la Bible et le Coran, c'est pas la famille d'Abraham. Voilà, oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, mais c'est ceux qui veulent venir défendre Palestine. Genre, Palestine est bon, l'autre n'est pas bon. Là. Vous avez entendu le frère Palestine, de toute façon, ils ont déjà les Palestiniens. Palestiniens, même s'ils t'ont gagné, même, ils vont pas te laisser. Palestiniens. Celui qui vient, c'est qui a cité Palestine, là. Palestine, là, c'est leurs cousins qui sont au Maroc, qui sont en Algérie, en Tunisie, là. Hein. C'est eux, hein. C'est leurs frères, c'est le même monde arabe, là. Hein. Quand ils vous gagnent dans le désert, là, qu'est-ce qu'ils font? Il faut arrêter la propagande, purée. Il faut arrêter la propagande. Moi, j'ai juste dit, l'Égypte et Israël ont signé un accord de paix, ça fait 50 ans, il n'y a pas eu un coup de fusil. Mais vous pensez que les Égyptiens, ils aiment les Israéliens, ils ne les aiment pas, hein. C'est les Arabes. Moi, j'ai dit, il n'y a pas un coup de fusil. Ils ont signé un accord de paix. Israël, ils signent un accord de paix avec eux. Ils ne vont pas te toucher. Point. C'est tout ce que j'ai dit. Tu ne les menaces pas, ils ne te touchent pas. Point. Celui qui comprend ça, celui qui ne comprend pas aussi, tant pis. Merci, Mekava. Chef, on peut t'écouter, s'il te plaît. Ah, bonjour tout le monde. Hein. Mon Big Boss John, ma Lyon, mon frère Mekava, Zéro Tolérance, tous les gars. Elisa. Parce que Mekava, c'est aussi qu'il y a des juifs iraniens. Donc, les nations sont venues, voilà, désolé, hein, les nations sont venues après, mais c'est le même peuple, les mêmes descendants d'Abraham. L'autre est femme arabe, l'autre est femme juive. C'est toute la différence. C'est-à-dire, c'est même père, même mère. Mais ils ne sont pas même mère, ils sont même père. Voilà. Bon, j'ai oublié de connaître Benito, mon boss par ego. Bon, en fait, moi, avant de commencer déjà, il y a quelque chose que je voulais demander à Mekava, en fait. Il dit, lui, il comprend le comportement de la Palestine, parce qu'il partage le même territoire avec l'Israël, mais il ne comprend pas trop le comportement de l'Iran, parce que l'Iran est situé à 2000 km. Mais les États-Unis, pourquoi est-ce que l'Iran s'investit dans la guerre? Et les États-Unis, là, ils sont à combien de kilomètres de l'Israël, et puis ils sont toujours dans cette guerre. Question! Tu parles toujours de la position géographique de l'Iran face à l'Israël. Ça, c'est le même Moyen-Orient. Mais tu parles jamais de la position des États-Unis d'Amérique face à l'Israël. Je sais pas. Question! Le jeu auquel tu joues là, j'ai pas trop compris. Non, je vais te répondre. États-Unis, c'est un allié d'Israël. Point. Et puis, États-Unis, donc l'Iran aussi, c'est ça dans Palestine. Allié de Palestine. Il n'y a pas de problème. Maintenant, États-Unis est devenu allié d'Israël comment? Parce que les Russes. Là, maintenant, tu rentres dans le pourquoi du comment maintenant. Là, maintenant, tu rentres dans l'explication. Mekava, on t'a écouté sur la question. Laisse le frère aussi. Il va mais il m'a posé une question, c'est tout. Non, en fait, la Mekava, ça s'appelle au moins 4 il va développer d'abord. Parce que ça c'est très logique. Toi, quand tu parles de pourquoi,
Maintenant, quand lui te pose la question, tu vas interpréter maintenant en profondeur. Attends, mon frère, ça fait 4 ans que tu poses la même question, mais tu ne parles pas du pourquoi. Quand lui, maintenant, il te pose la question, tu vas maintenant parler maintenant en profondeur. Mais vous allez laisser Chef parler, on t'entend. Ok, pardon, Chef, vas-y, pardon. Merci, boss. Maintenant, la deuxième question, le deuxième truc aussi, tu as dit un truc aussi que j'ai pas trop compris. Tu dis, il y a un physicien pakistanais qui a volé des documents pour aller créer la bombe pakistanaise dans le secret. Mais s'il a volé pour partir, c'est que c'est plus secret, tout le monde était au courant. Ça dit, tu dis, c'est après ils ont su. C'est après ils ont su. Mais ils ont su. Mais comment tu mens? Mais s'ils ont su, c'est que c'est plus caché. Non, mais excusez-moi, mais Kava, s'il te plaît, c'est pas un débat entre toi et lui. On t'a écouté, permets-le de finir. Parce qu'il a menti, donc ils sont là, c'est tard. Permets-lui, pardon. Permets-lui de finir. Pour revenir sur le débat, le bon John, moi c'est ce que je dis. Les forts là sont entre eux. Les forts ne se battent pas entre eux. Les forts se protègent. C'est le même débat qu'on a fait le jour où ils ont pris Maduro là. Faut prendre le même débat là. Tu déposes ça là. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. C'est la même chose. Tu sais que si la Russie, non, si les États-Unis d'Amérique ou bien l'OTAN voulaient protéger l'Ukraine, ils auraient juste pu les prendre dans l'OTAN et puis la Russie n'allait rien faire. Non? Ils les ont pas pris. Ils ont laissé la Russie faire ce qu'ils ont envie de faire en Ukraine. Le jour où la Chine va envahir Taïwan, là, rien ne va se passer. Ils vont faire des déclarations quelque part là-bas et puis c'est fini. L'Israël, tu regardes la carte de l'Israël, toi-même tu as mal au cœur. C'est un petit pays comme cela, en train de mélanger toute une zone. Et puis le narratif que Mekava est en train de faire là, c'est le même narratif là depuis 100 ans. Eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont provoqué personne, ils sont les plus gentils, ce sont les plus doux, c'est tout le monde qui est méchant, tout le monde veut du mal, c'est toujours eux. Ils ont fait ça à combien de dirigeants? Comment il s'appelle? Saddam Hussein. Saddam Hussein voulait la bombe atomique. C'était pas pour les États-Unis d'Amérique. Parce que de la position géographique là, il peut pas bombarder les États-Unis d'Amérique. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour protéger le seul pays d'Israël. Le seul pays d'Israël qui ne vaut même pas Yopougon là. Qui vaut pas Yopougon là. Eux, ils ont bombe atomique jusqu'à beaucoup de têtes. Maintenant, l'Iran qui peut prendre Israël au moins 150 000 fois là. Eux, ils n'ont pas le droit d'avoir une seule bombe nucléaire. Parce que si toi tu as ça, non mais c'est un foutage de gueule qui dit même pas son nom en fait. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit de diriger comme eux ils veulent, comme eux ils le sentent. Et puis, tu sais que tous les présidents américains qui auraient pu passer là, la probabilité de chance qu'ils attaquent l'Iran était faible. Il a fallu un président avec des dossiers sales comme cela, un dossier Epstein sur son dos, où on peut le faire sauter à n'importe quel moment là, pour pouvoir déclencher une guerre comme ça. Ils ont bien attendu au moment où s'il dit, est-ce que celui-là il peut refuser de faire quelque chose à Israël? Très bien, toi tu as compris. Il peut rien faire, il est en prison. Il peut rien dire, oui, il est en prison. S'il n'a pas fait, il va faire sortir ce dossier demain matin. C'est un président prisonnier. Il n'a rien à dire. Maintenant, la question même de ton thème, tu parles de Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale, là, boss, c'est plusieurs pays qui se mettent ensemble et puis s'affrontent. Ici, là, toi, tu vois qui va venir affronter les États-Unis d'Amérique? Il n'y a personne. Il n'y a pas Troisième Guerre mondiale ici. Le jour où, s'ils se lèvent demain matin, ils éliminent tous les Palestiniens. Bon, il y a un exemple qui est très bête. Et regarde comment est-ce qu'ils ont commencé la dernière guerre contre la Palestine il y a 2 ans. Ils disent que les Palestiniens sont rentrés par des tunnels en Israël et puis ils ont pris des Israéliens en otage pour partir avec eux. C'est-à-dire le Mossad qui est l'un des plus grands services de renseignement au monde. Ils sont informés, parce qu'eux, ils informent les autres. Des gens qui arrivent à savoir où les plus grands dirigeants de Hezbollah, du Hamas, de l'Iran sont là. Eux, ils n'ont pas su que la Palestine est en train de creuser des tunnels pour arriver sur eux, leur territoire. C'est-à-dire ils ont laissé faire l'acte pour pouvoir faire les représailles derrière. C'est-à-dire, il y a te laisser me gifler premier. Là, quand moi, il a coupé ta tête, la personne ne va dire que c'est moi qui ai commencé. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ils laissent toujours le début de la chose se faire. Et après, ils sont tellement violents. Si tu veux bien matérialiser Israël, c'est comme le Rwanda. C'est-à-dire, moi, Israël, le Rwanda, tu les regardes, c'est même pas même. Ils sont même chose. Des petits pays qui ont subi un trauma choc il y a quelques années. Mais quand plus le monde avance, plus tu te demandes, mais en fait, ceux qui étaient contre eux là, est-ce qu'ils n'avaient pas raison en fait? Parce que ils sont méchants. Et
les pays arabes qui sont autour, qui ne parlent pas, l'Arabie Saoudite, tous ceux qui sont là, les peureux qui sont à côté là, ils n'ont rien compris. L'Israël là, c'est un pays en expansion. C'est un pays qui grandit. Ils vont finir avec la Palestine, ils vont aller en Jordanie, ils vont finir avec la Jordanie, ils vont prendre un territoire en Égypte, ils vont prendre un territoire en Syrie. Non seulement ils vont mélanger tous les pouvoirs qui peuvent leur être contradictoires dans la sous-région, ils vont devenir 2 fois plus grands, sinon 10 fois plus grands, et puis ils vont s'installer maintenant comme la puissance régionale, avec l'aide des États-Unis d'Amérique. On me parle de ONU. Pour ceux qui ont fait les États-Unis d'Amérique, bon, qui ont fait New York, tu passes à la First Avenue, là où il y a le bâtiment des Nations Unies. Le bâtiment qui est en face là, c'est la tour de Trump. C'est-à-dire le bâtiment de l'ONU a la même taille que le bâtiment de Trump. Mais un gars comme ça, il va respecter l'ONU comment? C'est impossible. Il n'y a même pas de débat. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis personne ne va leur dire pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce qu'ils n'ont aucun respect. Il n'y a aucune puissance en face d'eux. Le rapport de force n'est pas équilibré. C'est pas la Russie. La Russie aussi, voilà un pays qui est très intelligent. Et ils ne signent jamais accord. J'ai entendu quelqu'un parler de ça. Ils ne signent jamais accord de défense. Genre, si tu attaques tel pays, je vais venir en position. Parce que normalement, là, ils auraient pu dire, tel pays est sous notre protectorat. Tel pays est sous notre protectorat. Si vous les attaquez, c'est comme si vous nous attaquez. Ça aurait pu protéger les pays comme le Venezuela. Ça aurait pu protéger Kadhafi. Ça aurait pu protéger d'autres pays. Ils ne le font jamais. Ils vendent leurs armes. Ils déposent leurs armes. Mais quand le jour on t'attaque là, ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Ils jettent un visage à gauche. Chuté en 1 minute, monsieur. Non, c'est bon, merci Nina. Merci. Nina, pardon, permets-moi vous allez avoir la parole encore à nouveau. Ne vous Non, mon gars, merci beaucoup. Très, Nina, belle pardon. analyse. Nina, pardonnez ça me fait trop mal. C'est que Cheikh vient de dire, c'est que Nsan vient de dire. J'ai dit ça dans les commentaires, il y a les gens qui m'ont traité de menteuse. Vous connaissez rien, comme ici Elise à la cause, ça vous prenez pas mes paroles au sérieux. Moi, je peux vous enseigner la politique. Les conseillers comme c'est là, la compter sur la Russie seulement. S'il vous plaît, il y a fait une motion de quelques secondes. Pardonnez. Cheikh, tu parles bien, mais... Vas-y, mais ça va en 1 minute. Tu parles bien, mais il y a quelques failles. Quand tu parles de la Libye, tu sais pourquoi les Russes ne sont pas intervenus aux côtés de Kadhafi? En 2007-2008, Kadhafi s'était rapproché de l'Occident. C'est Kadhafi qui avait venu les blés là chez lui, venir signer le contrat. Tu voulais que la Russie fasse quoi? tu pensais, quand vous parlez là, situez les choses dans le contexte. Maintenant, tu me parles de... C'est c'est Israël, le grand Israël là, c'est un mythe, ça n'aura jamais lieu. Parce qu'ils ont, les territoires là, ils ont redonné. Ils ont redonné. Sharon a déjà libéré la bande de Gaza. On sent qu'il est informé, il est remonté là, il m'a presque pas contredit. Il ne m'a pas contredit. Oui, motion. Voilà. Motion Oui. dans ta motion. Qu'est-ce qui prouve aussi que ce que l'Iran dit vis-à-vis d'Israël là, c'est pas un mythe? Toi, sur la base de quoi tu prétends que... Attends, sur la base de quoi tu... Nina, Attends, ils mais on a vu ce qu'ils ont fait à, comment on appelle ça, au pays à côté. Israël a fait un génocide qu'il a commis au pays à côté. Donc, faut laisser ça là. Les faits aussi sont factuels avec Israël. Ça ne marche pas seulement de un côté. Et c'est ce que je déplore chez toi. C'est-à-dire, avec Israël, tu n'as pas de recul. C'est normal, tu es israélien. Et ça, je comprends. C'est de bonne guerre. Mais comme je t'ai dit, Israël n'est pas victime. Israël n'est pas victime. Et ça, la personne ne va pas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit. Il y a dit, je comprends un peu la posture du Hezbollah et du Hamas parce qu'ils partagent les mêmes frontières. Je l'entends bien. Je l'ai dit, Nina. Sur la frontière là, on peut se battre pour des frontières. Il n'y a pas de problème. Mais toi qui es à 2000 km là, toi qui menaces un pays de destruction là, toi, où est ton problème? Moi, à Israël, moi, pendant 47 ans, tu me déclares la mort. Je viens m'asseoir, et je viens t'attaquer. Mais c'est une question de logique. C'est tout. Point. Voilà. Pardonnez, 2 secondes. Mais ça va aussi, tu aimes ton poésie là, des 1, 2, 3, moi Israël, moi Israël. Pardon, 2 secondes. Je veux informer rapidement, donner une information rapidement. S'il te plaît. Cheikh. Voilà, l'accord de défense là, la Russie signe avec des pays, c'est vrai, mais pas avec, c'est pas tous les pays qui ont ça avec eux. Tu vois, j'ai vu que il y a le Kazakhstan, l'Arménie. La Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan qui existent, Tadjikistan. Merci beaucoup, ok. Merci ça beaucoup. s'appelle l'OTSC. Merci. Voilà, donc ça s'est fait. Ça s'est fait aussi avec d'autres pays. Maintenant, ça dépend des pays signataires. Tout ça s'est fait.
Le boss. Ouais. C'est comme si moi ici, la Côte d'Ivoire. Non, je vais pas prendre. Le ressent sur la Russie même. Ce que tu dis là, c'est vrai. Mais les pays que Roro vient de citer là, toi, tu vois quel pays important dedans qui est en danger. Faut me dire. T'as entendu quel pays qui est en danger dedans? Bon, en danger, la Biélorussie, par exemple. La Biélorussie. La Biélorussie, par exemple, que l'OTAN a essayé de rentrer dans l'OTAN. Le Kazakhstan, faut pas oublier que le Kazakhstan, par exemple, c'est le Kazakhstan qui, actuellement, après que le Niger parte, c'est le Kazakhstan qui fournit l'uranium dans le monde. Actuellement, alors nous sommes... Ok, ça par contre, je savais pas. Mais je connais, on va dire... Voilà. Donc c'est un pays qui peut être potentiellement en danger. En fait. Le cas de la Biélorussie, ça, je savais un peu. Moi, je pense que la Russie, c'est une puissance nucléaire au même niveau que les États-Unis d'Amérique. Et ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de faire dans le monde, là, c'est un jeu déséquilibré. Ils imposent leur dictat aux gens et les gens sont obligés de subir ça. Mais c'est pas tout le monde qui a envie d'être démocrate. La démocratie qu'on veut imposer à tous les pays, là, c'est pas tous les peuples qui ont envie d'être démocrates. C'est pas tous les gouvernements qui ont envie d'évoluer dans la démocratie. Il y a des pays où les gens sont dans un royaume et puis les pays se développent. La démocratie à l'occidental. À l'occidental. Mais le Maroc n'a pas développé. Est-ce que le Maroc est démocratique? La démocratie selon eux, comme ce que Nina vient de dire. Tout le monde n'a pas envie d'aller dans ce modèle de démocratie-là et peut évoluer. Mais à cause de leur puissance militaire... Quand tu auras une place, je vais te faire monter. Pour le moment, tu patientes en bas. Ils essaient d'évoluer, mais à cause de leur puissance militaire, ils sont obligés de faire ça. Il faut que la Russie protège les autres pays là. Sinon, le jeu est trop déséquilibré. Bref, merci à tout le monde. Je suis d'accord avec toi à 1000%. Merci. À 1000%, je suis d'accord avec toi à 1000%. Et aussi, ces pays-là aussi doivent aussi demander cela. La Corée a demandé cela. Voilà pourquoi la Russie a validé cela. Sinon, mais les pays ne demandent pas. Les pays ne demandent pas. Tu vois, la France, comment on appelle là? Monsieur John, est-ce que vous voulez un temps de parole? Je fais mon micro, allez-y. Liane. Ibra, tu as 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour à tous. Voilà. Déjà, Mekava, je vais te poser une question dans mon temps. Tout à l'heure, tu as dit que l'Iran a pris son programme de gouvernement au lieu de faire l'Iran joli, que c'était juste à bas l'Amérique. Non, c'était pas lui, c'était Zasso. C'était Zasso qui a dit ça. Non, c'est Mekava. Il a répété ça plusieurs fois. Ok, sinon c'est la bouche de Zasso. Non, c'est Mekava même, c'est Mekava. Il a dit même tout à l'heure. Et donc, Mekava, c'était ça le programme de gouvernement les ayatollahs après la chute du Shah. Tu me poses la question, Ibra, c'est ça? Oui. Mais Ibra, tu connais bien l'Iran, tu sais. Donc, voilà. Non, c'est pour ça que je te pose la question. Tu sais que voilà, en Iran, tu as fait l'Iran, donc tu connais nos affaires là. Ils ont des drapeaux israéliens, ils marchent dessus. C'est là que tu connais. Non. Au fait, il ne faut pas exagérer au fait. Tu sais, non, tout à l'heure, tu parlais, tu as même dit, bon, vous soutenez les Pakistanais, comment on appelle les gars que les Palestine. Voilà, c'est les Arabes, toi, noir, ta bouche, vous faites quoi dans ça, tu vois? Alors que toi-même, tu es noir. Mais là, nous tous, là, on est noirs, on parle de ça, non? On parle en ce moment, ce qui se passe. Je peux te répondre, Soumaro. Non, c'est bon. J'ai déjà eu ma réponse. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, mais je suis non, ça, c'est pas une question. Ma question, c'était ça. C'était pour te dire que non, programme... si Israël partait déjà les Noirs qui venaient de là, j'aurais été un bâtard. Mais les enfants d'Abraham se battent entre eux. On vient dire qu'il y a un qui est bon, il y a un qui n'est pas bon. Si tu soutiens un camp, tu es mauvais, tu es vendu. C'est ça le problème. C'est tout. Ok, voilà. Donc je continue. Au fait, tu sais, l'Iran s'est pas levé un coup pour dire Magba, Amérique ou bien Magba. Non. Ils se sont pas levés comme ça. Parce que quand tu fais ça, c'est comme il y a rien. Qui est parti d'abord? Qui est descendu? Je pense que c'est chèque. Il dit, il revient s'il y a besoin. Voilà. C'est comme il n'y avait rien. Rien ne s'est passé. Ils se sont levés comme ça. Ils ont commencé à menacer l'Amérique. Ils ont commencé à menacer tes parents là. Non.
Il y a eu des choses, quand même. Maintenant, comme nous sommes dans Ibra, attends, je vais te remettre ton temps. Famille, ceux qui sont en bas, là, patientez, ne partez pas, vous allez monter. Chaque fois, on va faire descendre quelqu'un pour vous faire monter. D'accord? Soyez patients, je vois vos demandes. Merci. Voilà, donc, c'est pas parce qu'ils sont 2000 km et puis ils attaquent, ils menacent, non. Et puis de deux, toi-même tu as dit que Israël a combien de bombes? Mais l'Iran, là, ils n'ont pas le droit. Parce qu'on veut imposer l'Israël dans cette zone-là, pour que l'Israël contrôle, puisqu'ils sont en partenariat avec les États-Unis. Et il faut que les États-Unis soient forts. Mais ces bombes-là, les États-Unis, la France, Israël même, ils ont ça. Pourquoi ils empêchent l'Iran d'avoir ça? C'est là-bas le problème. Maintenant, tout à l'heure, hier, le Rabat, ils ont déjà le Rabat avec ses conseillers, des généraux, etc. Ils ont été déjà. Mais c'est qui la guerre qui vient là, c'est dangereux. Parce que les autres aussi vont faire des chiffres, ils vont faire des frappes, ils vont cibler. Tu vas voir, même des présidents puissants, ils vont avoir peur de voyager dans les avions maintenant. Parce qu'il y aura des vengeances. Parce que, en fait, l'Iran, quand ils viennent, comme on s'avait dit, après la question de Nina, quand Nina a posé la question en disant que pourquoi ils ont fait ça, c'était pourquoi. Oui, la jeunesse iranienne, comme tous les jeunesses, chacun veut aller en boîte de nuit, chacun veut s'amuser, et voilà. Mais avec la République, les lois islamiques en Iran, ça empêche la jeunesse de faire tous ces choses. Et ils ont mis les lois. Mais le problème, la jeunesse là, ils sont tous unanimes contre ces deux pays-là. Donc tu ne vas pas venir frapper pour dire non, si je frappe le Rabat, les gardiens de la République, automatiquement, allez-y, prenez la rue, et puis, allez, ce que vous voulez là, la République islamique, c'est fini. Non, si c'est autre pays, mais si ça vient d'Israël ou États-Unis, jamais ça va prendre la population. Parce que eux-mêmes là, ils sont conscients que ceux-là veulent venir s'accaparer de eux. Donc, moi, je ne vais pas trop durer avec toi. Je ne vais pas trop durer. C'est que sur la guerre qui vient là, on prie Dieu que vraiment, ils vont en négociation, ça s'arrête là. Sinon, ce n'est pas bon. Il y aura beaucoup de vengeance. On a vu les forces de frappe de l'Iran. Et ceux ils ont frappé combien de pays autour? Puisque ces pays-là... Faut pas viser la Kabao, pardon. Ah. Voilà, puisque ces pays-là ont laissé les missiles israéliens traverser les pays pour aller descendre en Iran. Donc ça va sentir mauvais. Et je suis sûr de quelque chose, il y a beaucoup de présidents, même Trump, chaque président, là, même lui-même là, pour voyager dans les avions, ça va être chaud. Merci, Ibé. Merci beaucoup. Je vais prendre ta place, Ibé, si tu te permets. Ok, à fond. Merci beaucoup. Benito. Nous, on va écouter Roro d'abord. Ouais, on va écouter Roro d'abord. Benito, attends, on va écouter Roro. Non, mais c'est avant Roro. Benito, il n'y a pas de galanterie chez toi. Non, vous les avez. Vas-y alors, vas-y. C'est avant Roro, ouais. Il y a la galanterie, je passe. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De toute façon, beaucoup d'hommes ont parlé avant moi. Donc, si la galanterie avait lieu d'être, ils auraient laissé Roro s'exprimer avant. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport au droit international. Parce que beaucoup sont allés dans des thématiques historiques, tout ça, etc., etc. Mais moi, c'est plus sur le droit international. Parce que j'ai vu sur France 24 et BFM, pendant que les opérations se poursuivent sur le terrain, on voit le chef de la diplomatie iranienne avec, du moins, le chef de la diplomatie iranienne à l'ONU,
Moi, ça me fait rire en quelque sorte. Parce que pendant qu'ils sont en train de bombarder les siens, toi, tu te retrouves à l'ONU pour défendre quoi, pour parler de quoi? Moi, je ne sais pas, en fait. Et au-delà de cette question... Chut, arrête. Au-delà de cette question, moi, je me dis, mais c'est quoi le droit international au final? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici, oui, que, en fait, c'est la démocratie occidentale qui cherche à installer. Moi, je trouve que, par exemple, il y a beaucoup de pays que les États-Unis caressent, qui ne sont pas forcément dans la démocratie occidentale. C'est plutôt des suiveurs qui cherchent. C'est des suiveurs moutonniers qui cherchent. C'est pas une histoire de démocratie. Peu importe ce que tu fais dans ton pays, mais lorsque nous on a besoin de quelque chose, ou bien on a besoin d'installer quelque chose, ou bien de ton pays, on peut accéder à un autre pays, tu fais notre affaire. Que tu sois démocrate ou pas, ça c'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Et il y a quelqu'un ici qui a parlé d'un remplacement. Moi, ça m'a un peu fait réfléchir. J'ai dit oui, quelque part, ça peut être vrai aussi. Parce que ces gens-là qui sont en train de bombarder leur pays, c'est où on les envoie? En Afrique, hein? En Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, ils ont envoyé beaucoup de Palestiniens en Afrique du Sud. On les mettait dans des avions pour les envoyer en Afrique du Sud. Et la Côte d'Ivoire aussi avec nos frères libanais. D'ailleurs même, hein, le président libanais a été fait chef coutumier en Côte d'Ivoire. On lui a remis la clé d'Abidjan. Donc vous pouvez venir comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Bon, on va pas fâcher certaines personnes, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a matière à réfléchir quand même. Il y a matière à réfléchir. Nous les Africains, la preuve, nous sommes tous noirs africains, principalement ivoiriens, nous sommes tous ici en train de parler. Il y a Mekava qui est à gauche et il y a les autres qui sont à droite. Mais quelle est notre idéologie pour les autres peuples, ou bien pour les Européens, pour les Américains, pour les Chinois, pour les Russes, etc. Si ce n'est que suivre, si ce n'est que départager. Alors que eux, quand c'est pour nous faire du mal, ils sont unis et ils sont très unis. Quand c'est pour nous faire du mal, ils sont très unis. C'est-à-dire même, après même la Seconde Guerre mondiale, hein, au lieu de libérer les peuples hein, qui étaient sous la domination hein, des Allemands, ils ont trouvé bon hein, de se les partager. Exemple, le Togo et puis le Cameroun. Donc quand c'est pour nous faire du mal, ils sont très unis. Et j'ai aimé l'intervention de Mekava qui a dit... Vous êtes bien proche pour défendre les Palestiniens, mais les Palestiniens, écoutez, quand ils nous attrapent, nous les Noirs, ils jouent pas avec nous. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, hein, en ce 21e siècle, en 2026, nous aussi, on doit avoir notre rêve pour les Américains, on doit avoir notre rêve pour les Européens, on doit avoir notre rêve pour le Moyen-Orient. Pourquoi c'est à eux toujours de venir décider pour nous et après on va s'asseoir à l'ONU, droit international, alors que nous tous, on est conscients que le droit international, c'est une torchon. On est tous conscients ici que le droit international, c'est un torchon, c'est pour les faibles au final. La CPI, tout ça, tous les recours, etc., c'est pour les faibles. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de suivre la démocratie occidentale, non, c'est une histoire de se courber. Tu te courbes devant les États-Unis, tu te courbes devant l'Union européenne, il n'y a pas de problème. Maintenant, parlons un peu de la Russie. On parle des accords qu'il y a entre la Russie et certains pays qui permet à ces pays-là de pouvoir se défendre ou à la Russie de pouvoir interagir si ces pays-là sont attaqués. Ce qui est malheureusement pas le cas de plusieurs pays. Mais comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, les faibles vont disparaître. Et aujourd'hui en Afrique, là, arrêtez de nous fatiguer vos formations en droit, en je ne sais quoi là. Formons-nous dans l'industrie militaire. Nos enfants, on doit les former dedans. Laissez vos histoires d'avocats, de juges, de procureurs. Formons-nous dedans. Parce qu'on est appelé à disparaître, les gars. On est appelé à disparaître. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Benito. Merci. Main divine, 5 minutes. Merci. Marion, est-ce que je peux avoir 30 secondes pour dire merci à Roro? C'est Roro, non? Voilà, parce qu'il a eu une intervention très intelligente. C'est pas Roro, c'est Benito, merci à toi. Parce que quand même, j'ai dit tout à l'heure, concernant un enfant qui connaît ce qu'on appelle un projectile, qui peut faire la différence entre les projectiles qu'on peut lancer. J'ai vu les gens dans les commentaires. C'est faux. C'est faux.
Donc, ça reflète un peu ce que tu as dit et je te dis merci. Voilà. Merci, Président. Les enfants se sont éveillés. Hein. Ils se sont, non, on parle que non éveillés. Mais eux sont éveillés. John. Pardon. Tu as mis mon temps pour venir parler dedans, quoi. Pardon. Nico là-bas. Nina, va te lever ton temps. Ok, vas-y, Benito, vas-y, je fais des autres. Merci. Ciao les cas, hein. Bonjour à tous. Voilà. Hein, au proprio du panel et à tous ceux qui nous suivent. Tapoter, allons à 300K. Bon, moi, ça me fait un peu rire hein, quand je vois certaines personnes dire que non, ça ne nous concerne pas, mais nous tous, nous sommes en train d'éveiller actuellement là. Depuis quelle heure ça parle de ça? Faudrait être vraiment dans le déni pour dire que ça ne va pas nous affecter d'une manière directe comme indirecte. Dans tous les cas, ce qui se passe là-bas, là, vu que nous avons choisi de faire du suivisme moutonnier, nous avons choisi de ne pas arracher notre indépendance là. On va toujours être les personnes qui subissent, c'est ça qui est le vrai point. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec ce que John dit quand il dit que ça se passe dans le ciel. Nous, on doit fermer pour nous dedans. D'une part, il n'a pas tort. C'est entre eux les durs sont en train de se frapper. Mais je vais même résumer la chose. En fait, en vérité, Israël, là, ce sont eux qui dirigent le monde actuellement. C'est ça qui est le vrai point. Je ne vais pas rentrer. Si on veut rentrer, on ne va pas quitter. Il n'y a pas assez de temps. Ce sont eux qui dirigent le monde. Ceux qui ne sont pas aux États-Unis, quand Trump faisait sa campagne, là, il était contre l'attaque à l'Iran. C'est ce qu'il a pris même pour justifier sa deuxième mandature qu'il est en train de faire actuellement. C'est ça qui est le vrai point. Mais si Israël, un petit pays presque insignifiant qui est né hier, a pu pousser les États-Unis à attaquer l'Iran, parce que en vérité, moi je dis toujours, hein, moi je préfère l'ennemi de mon ennemi à mon ami. Quelqu'un qui est capable. Ils n'ont pas eu besoin de vivre aux États-Unis. Ils ont pu manipuler les gars pour aller attaquer un pays parce qu'ils n'avaient pas la force à eux seuls de s'en prendre à eux. La question qu'il faut se poser là, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller pour étendre leur hégémonie. C'est jusqu'où ils sont prêts à aller pour s'étendre dans le monde. Oui, tout à l'heure, j'ai entendu, hein, mais Kavakou attend depuis ta position. Tu as dit que non, c'est un leurre que de penser qu'ils veulent s'étendre. Faudrait pas penser que quand on dit que Israël veut s'étendre, ce soit forcément s'étendre de façon physique. La preuve. Nous tous ici, là, on sait que c'est Israël qui a poussé les États-Unis à attaquer l'Iran. Chacun va essayer de trouver les excuses en disant que c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres intérêts à rentrer et sortir ici. Non. L'histoire d'Aïb, c'est trop long, c'est de rentrer. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. J'essaie d'être rapide. Mais pour vous faire comprendre que c'est pas du jeu ce dans quoi nous nous trouvons. Moi, je préfère qu'il n'y ait pas de gagnant dans cette affaire pour que ce soit équilibré. Parce qu'un pays déjà qui actuellement, Iran, à cause de l'Iran seul, arrive à, on va dire, ils ont été capables de faire tout ce qu'ils ont fait pour pouvoir s'en prendre à l'Iran lui seul. Ça veut dire que l'Iran est un peu comme un frein, qu'on le veuille ou non. La question là, si l'Iran tombe là, est-ce que nous sommes prêts à subir ce qui va venir après? Moi, je préfère que personne n'en sorte de là gagnant. Que ça reste équilibré, qu'ils trouvent un accord afin que chacun puisse, je veux dire, afin que chacun puisse respecter son territoire, afin que chacun puisse respecter le pays de chacun. Voilà, parce que comme Cheikh l'a dit tout à l'heure, Israël, quand tu as commencé, toujours toi seul, tu te bats tout le monde. Toi qui es né hier, là, c'est parce que les gens ont permis que tu existes. Si les gens ne voulaient pas que tu existes, tu n'aurais même pas existé de prime abord pour commencer. Donc, on ne peut pas venir dire que c'est... Bon, personne ne blanchit Israël, bien évidemment. Mais je comprends un peu la posture. Mais je veux dire qu'actuellement, là, ce qui serait bénéfique pour nous, les Africains, c'est que personne ne soit de là gagnant. Et moi, c'est ce que j'espère. Que personne ne gagne. Et que ce soit équilibré, que les rapports de force soient rééquilibrés. Parce qu'en vérité, les États-Unis, pour nous, les Africains, on dit que ce sont eux qui dirigent le monde. Mais la personne qui dirige le monde, c'est Israël, un petit pays comme ça, qui arrive à diriger le monde, qui peut rentrer les pédales comme ils veulent. Non, on ne peut pas se permettre le luxe de les laisser s'asseoir, accroître leur hégémonie partout. C'est pas possible, ça ne nous arrangerait pas. On serait littéralement dans un monde unipolaire. Parce que nous, on pensait que ça allait se jouer entre la Russie, etc. Mais en fait, c'est Israël qui est le vrai guide. C'est ça qui est le vrai point. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que quand on dit que Israël veut s'étendre, on parle forcément d'une étendue physique. Non, on ne dit pas forcément physiquement sur le territoire. Parce que maintenant, là, les choses ont prouvé que on peut diriger le monde sans pour autant
y être ou bien habiter dans ces différents pays. La preuve, tout près là. Voilà, États-Unis, tout près là. Ils ont mis petit feu seulement dans Bouddha de Trump. Il n'a pas vu dedans. Il est venu aller bombarder Irak. Il allait contre lui-même, ce que lui-même il a dit. Et ce qui me plaît, les Américains sont très éveillés. Ils ont conscience de ce dans quoi ils sont. La question, c'est est-ce que nous, les Africains, là, nous sommes conscients de ce dans quoi nous nous trouvons? Tant que nous n'allons pas prendre conscience de ce dans quoi nous nous trouvons, nous allons toujours être des pauvres spectateurs qui allons subir les revers des médailles, des conséquences de chaque pays qui dirige en griffe le monde. Il est temps que nous nous réveillons. Ciao les cas. Et fini. Je peux faire une motion d'une phrase. Une phrase, ok. Bon, tu dis Israël est né hier. L'État d'Israël est né hier ou bien le peuple d'Israël est né hier? Parce que les Baoulés sont nés avant 1960, mais la Côte d'Ivoire. Je parle de l'État d'Israël, tu fais attention. Non, tu as dit Israël est né, qui est né hier là. Mais je parle du pays. Faut pas confondre le peuple et le pays. Voilà. Les Baoulés existent depuis la nuit des temps. Ça ne faut pas essayer de trouver le débat. Tu sais que c'est du pays Israël, je parle. Ah, ok. Mais quand tu dis hier, il y a quoi, c'est un poulet un peu en direct. Non, mais Kava, tu reviens toujours dessus. Israël est né hier. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a même des juifs iraniens. Il y a des juifs africains. Je sais qu'il y a des juifs iraniens. Je sais ça. Donc on parle de l'État d'Israël en tant qu'entité qui attaque les autres nations. C'est de ça qu'on parle. Non, qui attaque les autres parce que les autres les détestent. Voilà, parce que les autres les détestent. C'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Non, parce que si tu me détestes, je ne vais pas te regarder. Voilà. Donc, attends, donc moi par exemple, si je sais qu'une personne me déteste, je la dja parce qu'elle me déteste. Si une personne te déteste et en veut à ta vie, ma chérie, donc je vais la dja. Si c'était ça il y a longtemps que le monde, ce n'est pas une raison suffisante. Comment on appelle ça? Là, tu es dans les émotions. Depuis ce matin, moi, je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Mais je réponds à toutes tes questions, mais tu non, tu réponds pas à mes questions. Tout ce que tu me dis, c'est que je maîtrise pas le sujet, c'est tout. Non, j'ai dit ça une seule fois. Je t'ai demandé, tu m'as dit que non, c'est l'Iran qui arme le Hezbollah. Voilà la réponse que tu m'as donnée. Ah, c'est faux. Bon, si tu as la preuve de la transaction. Ah bon, si tu ne sais pas ça, Nina, bon, bon. Non, je dis si tu as la preuve de la transaction. Ah, sinon, ceux qui connaissent la géopolitique, c'est une motion Israël. Tous ceux qui connaissent la géopolitique savent que c'est l'Iran qui aime le. Mais Kava, c'est une motion, non, permet que je te réponde rapidement. Voilà, parce que Dieu merci, vous êtes parti dans ce sens-là. Effectivement, quand tu as parlé, tu n'as pas forcément dit, mais tu as dit carrément que c'est parce qu'ils sont tapés. Mais moi, entre quelqu'un qui a parlé et puis qui n'a pas agi, et puis la personne qui a agi là, c'est toujours le premier qui a agi qui est en tort. Donc toi-même, tu ne devrais pas venir débattre avec nous ici. Tu vois les cas. Merci, vas-y, passe la parole. Merci. Mais du vite, je vais prendre ta place. Je vais faire monter Bibi. Bibi, je te fais monter. Merci. Roro, tu es là? Je suis là. Vas-y, ma belle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, tapotez, partagez, sécurisez le live. Alors moi, je suis désolée, moi je vais être... Non, Lovely, excuse-moi Roro, Lovely, même s'il y a des... Moi, je dis, je veux voir l'Iran attaquer de façon factuelle, comment on appelle ça. Sinon, si c'est les petits coups bas là, tous les pays font ça. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour aller attaquer un pays, excuse-moi. De façon factuelle, est-ce qu'on a vu l'Iran bombarder Israël pour que l'Iran soit une menace directe? C'est ce que je veux savoir, c'est tout. Oh, je remets ton temps à zéro. Pas de souci, merci Nina. Donc vous me connaissez, hein, vous savez comment je suis, vous savez qui je suis, vous connaissez mon franc-parler. Le peuple israélien, d'accord, n'existe pas. Voilà, Dieu n'existe pas. Tout ça là, c'est des foutaises, c'est des bêtises. Tout ça pour justifier aujourd'hui, en 2026, une attaque soi-disant pour protéger un Dieu. Je demande, hein, les dieux là, ils ont besoin de vous, pauvres petits humains, pour se faire justice pour eux-mêmes, hein. Moi, je comprends pas. Et puis, vous venez ici même, ça veut dire que nous, les Africains, je comprends pas, quoi. Voilà quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Vous voulez me dire que c'est quoi? C'est la justice divine? Voilà dans quoi vous voulez ramener le débat, alors que c'est tout autre chose. Il faut arrêter avec ça, d'accord? Il faut arrêter avec ça. Je ne vois pas pour quelle raison est-ce qu'on va venir justifier un Dieu. Oui, bon, bah, ce qui se passe, bah, c'est pas, on se venge par rapport à notre Dieu, il faut arrêter avec ces conneries, s'il vous plaît. D'accord? On est dans quelque chose de très sérieux, là.
Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui agissent en très loin de leurs frontières, d'accord, pour aller bombarder l'Iran. Soi-disant, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que l'Iran devienne la nouvelle Corée du Nord. Voilà la Corée du Nord. Voilà Kim Jong-un, là, il est là. Pourquoi les Américains, ils sont pas là-bas? Voilà. Pourquoi les Américains, ils vont pas rendre justice? Pourtant, paraît-il que la Corée du Nord, c'est un peuple fermé, c'est un peuple où il n'y a pas comment on appelle ça, de démocratie. C'est un peuple qui est enclavé. C'est un peuple qui ne communique même pas avec le monde. D'accord? Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais pourquoi les États-Unis, là, ils vont pas là-bas? Pour quelle raison? Parce que là, voilà des gens qui ont été conscients des générations avant. Merci Zurich. Ils ont fait ce qu'on appelle, d'accord, la bombe atomique. Eux là, ils ont même pas, c'est-à-dire ils sont même pas traînés dans le temps. Ils ont pris la bombe atomique, ils l'ont créée. Ils ont dit maintenant, si vous êtes garçons, venez. Venez, que ce soit les Coréens, que ce soit les Japonais, que ce soit les Américains, personne ne peut tenter, là où nous sommes en train de parler, d'aller au niveau de la Corée du Nord pour attaquer quoi que ce soit. Voilà des personnes conscientes qui se sont dit, on va sacrifier notre pays, on va sacrifier notre peuple, on va leur donner, les mettre sous famine. C'est vrai, c'est horrible ce qui s'est passé, je valide pas, attention. Hein. Mais ils ont dit que pour la sécurité, pour notre sécurité, pour notre souveraineté, nous allons créer cette bombe. Et celui qui est garçon, il n'a qu'à venir. On l'attend. La Russie, là, c'est la même chose qui se passe en Russie. Personne, qui est-ce qui va aller aujourd'hui? Pourquoi les États-Unis vont pas aller au Kremlin pour aller faire quelque chose? Pour quelle raison ils n'y vont pas? Parce qu'ils savent très bien ce qui leur arrive. L'Iran n'a pas signé des accords comme l'OTAN par rapport à l'Iran. Non, non. La Russie n'a aucune obligation, d'accord, d'aller se rendre en Iran pour aller tabasser les États-Unis. Ça ne se passera pas parce qu'il n'y a pas d'acte comme cela. C'est tout. Donc, effectivement, au niveau diplomatique, il y a un soutien diplomatique, il y a des accords militaires, oui, effectivement, mais il n'y a pas l'obligation d'intervenir. Ça n'existe pas. Tout simplement. Voilà. Et vice versa. Vous pensez que si demain, les États-Unis allaient attaquer la Russie, vous pensez que les Iraniens, ils iraient se battre contre eux? Non, ils regarderont, ils condamneront comme ils le font, comme la Russie l'a fait. Ils vont condamner l'acte, effectivement, mais ils vont pas intervenir. Mais par contre, allez-y en Biélorussie, on va voir. Allez-y au Kazakhstan, on va voir. Allez-y dans tous ces pays-là, on va voir. On va voir si la Russie va rester là, inerte, et puis va fermer sa bouche, simplement juste condamner. Ils vont intervenir, parce qu'ils ont signé des accords avec ces pays-là. Donc, quand vous connaissez pas des choses, il faut arrêter avec ça. Donc, aujourd'hui, moi, je vous pose aussi une question. Est-ce que vous avez regardé quelque chose? Parce que, voilà l'affaire Epstein, là, qui est sortie il y a pas longtemps, là. L'affaire Epstein. Est-ce que vous pensez pas que celui qu'on appelle Trump, là, il n'est pas peut-être mouillé dedans? Et puis, vous pensez pas que les Israéliens, ils lui font du chantage à ce gars-là? Vous n'avez pas pensé à regarder ce plan-là? Parce que comme par hasard, il faut qu'un truc aussi gros explose pour qu'on oublie l'affaire Epstein. Parce que l'affaire Epstein, là, comme par hasard, hein, vous allez voir, ça va être mis sur le côté. Parce que tout le monde va parler de cette guerre-là, notamment avec Monsieur Khomeini qui est mort. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les Iraniens, ils vont avoir une autre personne, ils vont élire une autre personne, enfin, les mollahs, ils vont se rassembler pour mettre une autre personne à la tête de l'Iran. Ça, c'est clair. Mais posez-vous aussi les questions. Et puis nous, les Africains, notre place dedans, elle est où? Il serait temps qu'on commence à réfléchir. Il serait temps qu'on commence à vouloir bâtir une véritable nation, à se sécuriser. Parce que voilà Mekava, mon frère qui est à côté de moi, qui est en train de soutenir l'Israël, qui est derrière l'Israël. Regardez ce que l'Israël est en train de faire actuellement en République démocratique du Congo. Ils sont en train de piller leurs richesses, ils sont en train de voler absolument tout ce qu'ils ont. D'accord. La Chine est là-bas. Hein. La Chine aussi est là-bas, faut le dire aussi. Monsieur Mekava, la Chine est là-bas, mais Israël qui est là-bas là, Israël, c'est le maudit, on le sait. Monsieur Israël est en train de soutenir. Oui, mais il faut dire aussi que la Chine est en train de soutenir le Rwanda de Paul Kagame, monsieur. Non, la Chine. Non, aussi. Monsieur, la Chine a signé des accords. L'Israël est en train de soutenir. Israël soutient en même temps le régime de Paul Kagame, qui est en train de tuer actuellement les Congolais à l'est du Congo. Une minute, hein. Ton temps est fini. Ouais, non, mais c'est parce que Mekava, il m'a posé la question et je lui réponds. Monsieur Mekava, actuellement,
l'hypocrisie de l'Israël, d'accord, est en train de soutenir le régime de Paul Kagame, qui sont en train de tuer des millions de gens à l'est du Congo pour justement permettre aux Israéliens d'exploiter les richesses qui sont à l'est de ce pays-là, d'accord? Et vous soutenez ce genre de personnes. Les gars, vous tombez, les gars, vous Vous êtes même en train de dire, vous êtes même carrément en train de dire, vous êtes même en train de dire carrément. 2 secondes, s'il te plaît. Permettez. Famille, on tapote, s'il vous plaît. Les gens tombent. On tapote. Tapotez le lèvre. John, ferme les commentaires. On tapote, s'il vous plaît. Allons-y à 300K. Vous êtes 2500 personnes. On n'a même pas 1 million de tapotage. Ah, Elisa est tombée. Ah, faut la faire remonter. J'ai même pas vu que c'était elle qui était tombée. Famille, on tapote, s'il vous plaît, les gars. On tapote, les gars. On tapote, tapotez. Republiez le live. Republier, tapoter, republier, puis prenez le cœur orange là. Le sujet est très sensible. Donc il y a trop de signalements. Bizarre qui parle derrière toi, c'est quoi? Ah ouais, c'est mon petit. Vas-y, Roro. En 1 minute, un Roro. Et je disais, les Africains, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on aille chasser tous ces Israéliens qui sont dans nos pays. Il faut qu'on les dégage, en fait. Parce que l'Israël, c'est le poison du monde entier. Je répète, Israël, c'est le poison du monde entier. Moi, je peux pas comprendre comment des Africains vont soutenir ce pays génocidaire, ce pays assassin, ce pays abominable, ce pays qui en a rien à cirer de nous. Au point même carrément où mon frère va même prendre le drapeau pour mettre ça sur... C'est-à-dire que je suis dépassée, en fait. Voilà un pays qui est né en massacrant des gens qui étaient là déjà depuis longtemps. En massacrant des gens. Un pays est né. En prenant les terres des autres. Alors que si tu regardes bien là, tu me parlais tout à l'heure de l'existentialité du peuple juif. Là, ce sont des Ashkénazes. Ce sont des gens qui sont d'abord des Européens de base. Ce sont des gens qui sont des gens ce sont des gens des Russes de base même. On parle même des gens de l'Ukraine, tout ça. Ils sont partis pour aller créer un pays, voler les terres des gens. Ton pays que tu aimes, c'est un pays de génocidaire. C'est un pays d'assassin, c'est un pays abominable. Et c'est un pays qui doit disparaître. C'est un pays qui doit disparaître, je te le dis. C'est un pays qui doit disparaître, ce pays-là. C'est un pays de génocidaire. C'est un pays d'assassins. C'est un pays qui se base sur une légende. Parce que Abraham n'existe pas, Moïse n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ces gens-là n'ont jamais existé. C'est un pays qui se base sur une légende. Que tu le veuilles ou pas. C'est un pays qui se base sur une légende. Parce que Dieu n'existe pas. T'as compris? Dieu n'existe pas. Abraham n'existe pas. Moïse n'existe pas. Il n'y a aucune preuve archéologique, il n'y a aucune preuve scientifique que ces imbéciles existaient dans le monde. Tu as compris? Voilà. Donc ton Dieu là, votre truc, vous basez sur des écrits, vous basez sur des écrits, il faut créer un pays. Ce pays n'existe pas. Ce pays, ces gens-là n'existent pas. Les gens comme cela, n'importe quoi. Merci, Mekava et Roro, merci. Permettez aux autres aussi d'intervenir, merci. Tolérance, tu as 5 minutes, vas-y. Non, il n'a qu'à attendre, laisse, il n'a qu'à parler après, je suis papi. Ah d'accord, ok, je suis papi, vas-y alors. Je vais parler, mon pardon. Attends, je suis papi, je suis papi, attends. Vous me suivez? Attends, papi. Vous me laissez parler en même temps? Attends, la maman fatale, elle a dit pas comme ça, je vais prendre sa place rapidement. Chap. Comme ça, je prends sa place. D'accord, merci beaucoup. Bonjour ma fille Nina, bonjour mon président, bonjour tout le monde. D'abord, je vais planter le décor, je ne dis pas. Mais Kava, je te soutiens à 1000%. Tu as au moins une soutien ici. Je te soutiens, je suis d'accord avec tous tes propos à 1000%. Voilà. Je suis une musulmane, mais je ne soutiens pas l'Iran parce que tant que les pays arabo-musulmans ne vont pas bien traiter les Noirs, ils vont souffrir comme ça dans leur zone tout le temps. Il y aura tout le temps des gens pour les déstabiliser aussi. Voilà, parce qu'ils sont pas gentils. Les pays arabo-musulmans là, ils sont pas gentils. Jusqu'à la nuit des temps, c'est eux qui maltraitent les Africains. Aujourd'hui là, nous les Africains, on peut aller dans quel pays arabo-musulman pour avoir la paix. Aujourd'hui, au moins, même si les Occidentaux sont racistes, mais ils nous laissent au moins vivre chez eux. Les pays arabo-musulmans là, qu'est-ce qu'ils font de bien pour nous? C'est ce que je suis montée pour poser cette question-là à ceux qui défendent l'Iran.
Donc, moi, c'est ma position. Maintenant, la position de Poutine, là. Moi, je pense que Poutine, il soutient Israël en Soumerelele parce que les Israéliens, là, ils viennent tous des pays de Poutine. Faut dire ça encore. Il les soutient. Ils soutiennent, ils sont d'origine russe. Donc, faut pas, on va se leurrer. Toujours les gens qui trouvent des excuses pour défendre Poutine. On l'aime bien, mais il soutient Israël. Voilà ce que je voulais dire. Merci, ma fille Nina. Et merci, maman Fanta. Merci. Maman Fanta. Oui, maman Fanta. Au fait, oui. Maman Fanta, au fait, ce qu'on défend ici, là, c'est pas, moi, je défends pas l'Iran, hein. Voilà, moi je défends pas l'Iran, mais moi je déteste l'ingérence. D'accord? Oui. Je souhaiterais que dans ce monde libre, d'accord, chaque État respecte un autre État. D'accord. Bon, et si moi, au jour d'aujourd'hui, je soutiens les États-Unis, on dit l'injustice là, d'accord? Même si tu n'es pas d'accord avec la personne, même si tu es d'accord avec la personne qui la commet, même si tu es ami avec la personne qui la commet, il faut la combattre, quel que soit l'endroit d'où elle vient. Oui. D'accord? Il faut combattre l'injustice. Ce que les États-Unis et Israël sont en train de faire subir à l'Iran, là, c'est injuste. Et c'est ce que je combats. Maintenant, pour dire non, je soutiens, comment on appelle ça, l'Iran dans son attaque aux autres pays, non. Mais il faut qu'on, parce que demain, si ils ont eu cutus pour le faire au Venezuela, si on est resté taiseux sans rien dire en ce qui se passe en Iran, demain, ils vont arriver chez nous. D'accord. Ma fille Nina, tu sais, quand on dit le karma là, quand on dit le karma existe là, le karma existe sous plusieurs formes. Les mêmes arabo-musulmans là, c'est eux qui font les terroristes chez nous là-bas pour nous déstabiliser aussi. Ils ont leur faute aussi. Donc, nous on n'arrive pas à se défendre. Si un grand va les attaquer aussi. Donc, c'est ça aussi le karma. C'est comme ça moi je vois la chose. Franchement, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Merci, John. Merci, maman Fanta. Laissez la maman. Non, pas tous à la fois, s'il vous plaît. C'est tellement grave que j'entends. C'est vraiment tellement grave. Mekava, mon fils Mekava, soutien total. Je suis en bas. Nina, je suis trop choquée. Merci, maman Fanta. Nina, s'il te plaît, une motion. Nina, s'il te plaît, une motion. Mais par contre, les Israéliens, quand ils tabassent les gens, quand ils vont casser les gens. Bon, chauffez-vous pendant 3 minutes. Chauffez-vous. Mekava, soutien total. Motion, s'il vous plaît. Motion. Elle est tombée là. Il faut qu'elle sache que les Iranais ne sont pas des Arabes. Motion, il faut qu'elle sache que il faut que... Non, je viens. Il faut qu'elle sache que les Iraniens... S'il vous plaît. Laissez-moi faire ma motion. Attendez, monsieur, est-ce que la dame c'est que les bateaux, beaucoup de bateaux qui ont été financés par justement ces juifs-là, quand on a déporté les Africains pour les amener, les faire fouetter aux États-Unis? Est-ce que c'est ça? N'importe quoi. Motion, laissez-moi faire ma motion. Mais si vous commencez à mettre le désordre sur le panel, je serais content de vous faire descendre. Ok, vas-y pour ta motion, Bibi. Ok, Nina, merci. Si tu veux faire ma motion. Il faut qu'elle sache que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Il faut qu'elle sache que les Iraniens ne sont pas des Arabes. 30 secondes la motion. Voilà, les Iraniens ne sont pas des Arabes. Elle dit les musulmans. Si elle dit arabo-musulman, l'arabe d'abord, les Iraniens ne sont pas arabes. Donc ils sont dédouanés. Maintenant, si elle dit musulmans, les Iraniens sont musulmans, ils sont chiites. Donc elle met les musulmans, donc elle va arrêter l'islam alors. Donc il faut qu'elle sache que les Iraniens ne sont pas des Arabes. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci pour ta motion. Vas-y, pour ta motion. D'accord. Je voulais dire à notre maman que justement, comme l'a dit maman Nina, nous défendons l'injustice. Voilà. Et qu'il faut que la maman sache que, voilà, nous sommes dans ce qu'on appelle le sud global. Et donc, elle est sans savoir qu'il y a quelques jours de cela, il y a un officiel. Les gars, vous n'avez pas de réseau là. Moi, je peux rien faire. Vous tombez. Attention. Voilà. Papi, c'est à toi de parler, de tomber. Faut pas ton réseau, pardon. Après, toi, il y a prendre de la visée là en bas. Vas-y. D'accord, je termine. Elle est sans savoir qu'il y a quelques jours de cela, il y a un officiel américain qui a dit qu'il faille qu'on colonise au fait le sud global. Et l'Afrique fait partie. Donc, elle est pour l'action. Après l'Iran, à qui le tour? Est-ce qu'elle sera contente au fait que ces mêmes puissances impérialistes, au fait, s'attaquent à l'Afrique, s'en prennent à l'Afrique
où le pays s'attaque directement à son pays. Donc, il faut qu'elle sache, dans cette histoire-là, il n'y a pas, en tout cas, comment dire, il n'est pas question de prendre position pour Israël, pour dire non, c'est le karma, un truc comme ça. On ne veut pas savoir ce qui se passe dans les pays, mais nous sommes contre l'injustice, comme l'a dit Maman Nina. Non, c'est pas moi de parler. Mais Chou Papi, tu attends qu'on te donne la parole. Les gens font leur motion, tu attends qu'on te donne la parole. Roro, vas-y pour ta motion. Après, Roro, on prend la motion de mec. Non, je disais juste que, est-ce que quand les gens vont parler, vont soutenir l'Israël là, est-ce qu'ils savent que ce sont les banques de ces gens-là qui ont permis, d'accord, d'avoir, ça veut dire que aux autres, quand ils venaient soulever nos ancêtres là, pour les ramener aux États-Unis, dans les Antilles là, est-ce qu'ils savent que ce sont ces banques-là qui ont financé ces bateaux-là? Est-ce qu'ils savent ça? C'est ce que je voulais poser comme question. Pourtant, c'est un pays de banquiers. La Suisse, c'est un pays de voleurs de banquiers. Il faut t'ériger contre ça aussi, purée. Madame donneuse de leçons. Ton pays valide l'esclavage. Ton pays, là, c'est un pays esclavagiste. C'est un pays qui va... C'est un sale pays. C'est un pays de merde. Ton pays, là, c'est un pays de merde. Voilà. Elle ne parle pas de la Côte d'Ivoire, elle parle d'Israël. Mon frère, c'est Bekava. Elle ne parle pas de la Côte d'Ivoire, elle parle d'Israël. C'est facile de donner des leçons aux autres. Ramène pas le débat sur le Cameroun ou bien sur la Côte d'Ivoire, pardon. S'il vous plaît. Vraiment, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a fait au moins 5 heures, au moins 4 heures, sans parler du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Le débat est resté, on est resté dans le sujet. Pardonnez, restez dans le sujet, s'il vous plaît. Je peux avoir ma motion, s'il vous plaît. On va prendre la motion de Mekava, attendez. Quand on n'a pas d'argument, c'est toujours comme ça quand on est faible. Merci, Roro. Mekava, tu as 1 minute pour ta motion, après on va prendre la motion de tolérance. En fait, il faut être cohérent. On peut pas défendre les Palestiniens et puis on dit non, les Libanais abattent les Libanais. Libanais et Palestiniens, c'est la même souche. Ce sont des Arabes. Donc, soit vous êtes cohérent dans votre démarche, ou bien ce que vous défendez là, ça n'a pas de fondement. Voilà. On peut pas, non, les Libanais, on est contre les Libanais en Afrique, non, et puis en même temps les Palestiniens, ah non, les Palestiniens, je répète encore, ce sont leurs cousins là, qui vous frappent dans le Maghreb, qui vous maltraitent, qui vous chicotent. Israël, là, on n'a pas dit, moi, il n'y a pas dit que c'est des saints, parce que depuis la ligne, a dit non, Israël, non, j'ai dit que c'est des victimes. Ce ne sont pas des victimes, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit juste que, si tu me menaces de mort pendant 47 ans, si je me réveille et te donne un coup de poing, il ne faut pas être étonné, c'est tout ce que je dis. Point. Voilà ce que je défends, c'est tout. Merci, Mekava. Tolérance, vas-y pour ta motion, 1 minute. Ok, j'ai écouté sur ce que tout le monde est en train de bavarder, beaucoup de gens. Moi, arrivé à un moment, en cas, c'est dit la vérité, hein. Parce que je vois que tu es en train de soutenir l'Israël parce que c'est un mythe quoi. Mais ce que tu dois savoir que l'entité sioniste, mercenaire, génocidaire, ils ont un agenda. Pourquoi ils ont créé l'entité sioniste? C'est pour gouverner le monde. Donc, arrête tes magouilles que c'est un peuple de Dieu, c'est une telle promise. Quelle telle promise? Est-ce que Dieu a dit d'aller conquérir le monde en tuant les autres? En empêchant les autres d'avoir les armes nucléaires, d'avoir des choses, bombes atomiques? Qui a empêché l'Israël? Ce que tu as dit ici, quelque chose, il pouvait faire ça à Somalélé comme ce que